pouvez l'arrêter, ça ne me dérange pas. Donc on va... Vous avez vu le thème ou non? Oui, non? Non? C'est pas grave. Vous pouvez l'arrêter. Arrêtez. Ça sert à rien. On va faire une collecte. Hadak. Donc le thème, c'est aider l'autre à s'améliorer, c'est ça? Voilà. Bon, on va essayer de le faire de manière intelligente. Parce qu'en fait, cette notion-là, que ce qu'on appelle en hébreu avodat amidot, le travail des midot, qui est tellement fondamental, un peu comme la construction personnelle, un peu comme la connaissance de soi, et le travail que l'on doit faire pour être. Chaque semaine, chaque jour, pratiquement, je suis confronté à des gens qui ont des soucis, et 99% des cas, c'est parce que justement, il n'y a pas ce travail personnel. Il est là. Il n'y a pas cette avodat amidot, il n'y a pas cette construction des qualités morales. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas travaillé sur sa patience, si quelqu'un n'a pas travaillé sur sa finesse, sur le respect, sur la bonté, sur la reconnaissance, alors il va avoir des problèmes. Et ça, c'est une chose qui est... Moi, je le dis en rigolant, mais en vérité, c'est sérieux. C'est que les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Il n'y a pas de miracle. Vous voyez, quand il faut travailler les choses, il faut les travailler. C'est une chose qui est acquise, elle existe en toi. Maintenant, on passe notre vie à se construire. Après, là, c'est le souci, c'est que non seulement qu'on doit avoir un souci de construction personnelle, mais aussi qu'on est confronté au fait que nous-mêmes, nous sommes des transmetteurs de construction. C'est-à-dire on est confronté à des gens qu'on est censé aider à grandir. C'est pour ça que dans le couple, il y a un gros souci, c'est qu'on est en même temps professeur de l'autre et élève de l'autre. Si on croit en Dieu, oui, on a expliqué déjà 1 million de fois que la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu crée le couple, il fait rencontrer des gens qui ont besoin d'apprendre l'un de l'autre. Un homme, il a besoin d'apprendre de sa femme, la femme, elle a besoin d'apprendre de son mari. Après, les enfants, ils ont besoin d'apprendre des parents. Et les parents, ils ont besoin d'apprendre des enfants. On a dit, pourquoi est-ce que les enfants naissent petits? C'est pour laisser le temps aux parents de grandir. Parce que quand ils sont petits, ils ne se rendent pas compte. Mais après, au fur et à mesure, ils comprennent. Donc, de plus en plus, on va être obligé de s'améliorer parce qu'on sait qu'on est regardé, on sait qu'on est filmé par les enfants. Donc là aussi, c'est une obligation d'eux. C'est pareil, maintenant, tu vas être un patron, tu vas avoir des obligations. Maintenant, tu vas être un employé, tu vas avoir des obligations. Tu vas être un rave, tu vas être un élève, il y aura des obligations. Et ces obligations, c'est quoi? En fin de compte, c'est les rendez-vous que tu as avec toi-même par rapport à la personne que tu dois devenir. C'est bon? C'est mieux là? C'est bien? Voilà. Chazak V'Ohra. Il ne voulait pas que je me casse la voix. Comme j'ai un concert demain et que Patrick ne peut pas me remplacer. Donc, alors qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est marqué sur la base d'une mitzvah qui est écrite dans la Torah et sur un principe. C'est-à-dire que quand les Béné Israël étaient au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu leur a demandé une chose incroyable. Il leur a demandé d'être Arevim, d'être responsables les uns des autres. Ce principe connu, oui, Kol Israël Arevim Zelazé, tous les Béné Israël sont responsables les uns des autres. Maintenant, la notion de responsabilité, elle est liée au fait que, qu'on le veuille ou non, on fait un seul corps. Tout Israël est un seul corps. Maintenant, dans un corps, il y a la tête, il y a le cœur, il y a les pieds, ouais, il y a la colonne vertébrale, il y a les mains. Donc, il y a la partie agissante du peuple d'Israël. Puis, il y a ceux qui portent les jambes, qui sont très très fortes. Et il y a la partie pensante, des gens qui sont là pour réfléchir, et des gens qui sont là pour amener l'émotion du peuple d'Israël. Mais il y a aussi les ongles, on en perd. Et des cheveux, combien on en perd? Ouais, c'est ça malheureusement. Cette partie de notre peuple qui est dans chaque génération, qu'on perd, d'accord, dans les mariages mixtes, et dans l'assimilation, et dans la perte des repères, c'est tous ces cheveux qu'on perd. Mais quand même, Kol Israël, Goufecha dit le Maharal, tout Israël forme un seul corps. Maintenant, un seul corps, ça donne automatiquement une notion de solidarité. Parce que la Gemara, dans l'Yerushalmi, là-bas, dans les Darim, sur la mitzvah de l'otikom et l'otitor, quand la Torah elle a interdit de se venger, de garder rancune. Oui? Bien sûr, on parle de quelqu'un qui m'a vraiment fait du mal. Ou non. D'accord? Alors la Gemara elle donne un exemple. Elle dit, c'est comme si quelqu'un, il veut couper de la viande. Il a pris un morceau de viande, mais il est en pleine nature, il n'a pas de table, il n'a pas de planche à couper.
Il a pris donc la viande dans sa main droite et dans sa main gauche, et il a pris le couteau dans sa main droite, puisqu'il est droitier. Et il commence à couper la viande en petits morceaux. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le couteau, il glisse sur la viande et il lui entaille la main. Donc maintenant, la main droite a entamé la main gauche. Elle demande à la Gemara, est-ce que la main gauche, elle va arracher le couteau de la main droite pour couper maintenant la main droite? Ouais. Elle dit non, pourquoi? Chez Neymar, parce que c'est marqué, Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu mais quand tu lis cette Gemara, tu dis, mais de quoi on parle maintenant? Ça n'a aucun rapport. Parce que la main droite et la main gauche font partie du même corps. Voilà. Alors toi aussi, tu n'as pas compris que tu fais partie du même peuple. Vous me suivez ou là? Voilà. Maintenant, tu dis, mais je ne fais pas partie du même peuple du gars qui m'a planté de 30 000 euros. Je ne fais pas partie du même peuple du gars qui m'a cassé mon chidour parce qu'il a fait du lachonara sur moi. Je ne fais pas partie du même peuple du gars qui m'a dénoncé en pleine guerre. Alors, c'est le même peuple? C'est ça qui est difficile. Parce que d'aimer les gens qui sont aimables, c'est facile. C'est d'aimer les gens qui sont haïssables qui est difficile. Alors, on a déjà expliqué 1 million de fois que Ahava, l'amour, c'est la même valeur numérique que Echad. Ça veut dire c'est 1. Donc aimer, c'est faire 1. Et Sin'a, la haine, c'est la même connotation phonétique que Shnaim. Sin'a, Shnaim. Shnaim, c'est quoi? 2. Donc, quand la Torah elle est venue, elle a dit Ve'a afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain. Les gens, ils croient que c'est d'avoir des vibrations, d'avoir des sensations, d'être passionné, d'avoir les papillons. Non, non. C'est une expression que ma fille m'a appris. Bon, mais non, c'est quoi? Aimer, c'est faire un avec l'autre. Débrouille-toi, débarrasse. Ouais, on n'est pas le même style. Lui, il a un télo, moi, je suis pas un télo. Lui, il est grand, moi, je suis petit. Lui, elle est belle, moi, je suis moche. Tu te débrouilles. C'est marqué Ve'afta, tu feras un. D'un autre côté, c'est marqué Lo tisna et achicha bilvavecha. Tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Mais puisqu'on a dit que Sin'a, c'est Shnaim, donc en vérité, c'est marqué dans la Torah, tu ne feras pas deux. Vous me suivez ou non? Alors quand la Torah, elle vient, elle dit, d'un côté, tu feras un avec l'autre, donc c'est un acte dynamique de se rapprocher pour faire un, ce qu'on appelle la solidarité active, d'accord? D'un autre côté, la Torah, elle dit, attention, attention de ne pas cultiver la fracture. L'autisna, ne fais pas deux avec l'autre. Le mépris, le rejet, la différence, la haine, la rancune, tout ça, c'est quoi? C'est la logique du rejet. Maintenant, la Torah, elle a donné les deux. En même temps, tu as une mitzvah de faire un, et en même temps, tu as un interdit de faire deux. Alors, je sais ce que vous allez dire, mais ce n'était pas la peine d'interdire de faire deux quand tu m'as obligé à faire un. Oui, non, oui, non, oui. Non, j'ai besoin de savoir si vous suivez, parce que là, vous dormez avec les yeux ouverts. Non. Voilà. Alors, cette notion-là, en vérité, pourquoi? Parce que marqué Kol Israël Arevim Zelazé, tous les béné Israël sont responsables. Mais on a déjà expliqué que Arev, ça veut dire responsable. Et Arev, ça veut dire aussi mélanger. Me'urav. D'accord? Et Arev, ça veut dire aussi doux. Va'arevna Hashem Elokeinu et divrei Toratecha. On demande à Hashem de rendre doux la Torah à nos yeux, aux yeux de nos enfants. Donc comment le mot, il peut vouloir dire doux? Arev, chlou en anglais, oui. Et en même temps, il peut vouloir dire mélanger. Arev, Me'urav. Et en même temps responsable. Garant, tu es Arev, tu es responsable. Alors à l'époque, Ben Chetrit, s'il l'avait connu, à l'époque, il avait expliqué comme ça, il avait dit que, en fait, pour être mélangé avec l'autre, oui, il faudrait réussir à être chlou avec tout le monde, à être doux avec tout le monde. Mais c'est dur d'être doux avec tout le monde. Alors pour y arriver, il faut en prendre la responsabilité. Il faut être Arev, d'être Arev pour réussir à être Me'urav. Parce que c'est pas comme tu penses toi. Tu dis, il y a des gens que j'aime bien, il y a des gens que j'aime pas. Ouais. Et puis moi, j'ai besoin de sentir la personne. Lève-toi le nez. Non. Il y a des gens différents. Il y a des nerveux, il y a des lourds, il y a des blatas. Ouais. Et il y a des gens qui comprennent du premier coup. Il y a des gens qui sont susceptibles. Il y a des gens qui sont sympathiques. Il y a des gens qui sont généreux. Il y en a qui sont radins. Voilà. Et ils font tous partie. Tous. Ouais. Et on t'a pas dit, tu peux sélectionner, tu es au supermarché de l'amour et tu choisis qui? Non. Tu es obligé de t'arranger avec tout le monde. Mais ça va être très très difficile. Pourquoi? Parce que je l'aime pas. Mais puisque je t'ai dit que aimer c'est faire un, ouais. Donc en vérité, ce que tu n'aimes pas chez l'autre, c'est ce qui te renvoie. Ça, j'avais écrit ça sur Facebook, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais, j'avais marqué tu es ce que tu es.
Tu es, ES, ce que tu es, H-A-I-T, H-A-I-S. Tu es ce que tu haïs. Mais tu haïs ce que tu es. Ou tu haïs ce que tu haïs, ce qui est le plus simple. Alors que ce que tu voudras atteindre, c'est que tu es, ES, ce que tu es, ES. Tu es ce que tu es. Alors qu'il y en a pour eux, tu es ce que tu es, ça veut dire qu'ils vont tuer ceux qui sont. Tu es ce que tu es. C'est une déclinaison, c'est rien. Ouais. Et bien quand la Torah est venue, elle a dit Kol Israël Arevim Zelazé, tout Israël est responsable, tout Israël est mélangé. Alors elle est venue cette mitzvah très 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 difficile, ouais, qui s'appelle le respect de la différence. Et ça c'est difficile. Parce que nous ce qu'on aime, c'est nous. Et nous ce qu'on aime, c'est les gens qui nous aiment à nous. Et les gens qui nous respectent à nous. Et les gens qui se rappellent de nous. Et les gens qui pensent à nous. Et qui nous font du bien à nous. Les autres qui crèvent. Enfin je veux dire qu'ils existent. Ouais. C'est ça le problème. C'est qu'on s'adore. Je vais vous dire même une chose incroyable, mais ne le prenez pas mal. Hein. Vraiment, ne l'utilisez pas avec des gens que vous aimez. Les 3/4 des gens qui vous aiment, ils vous aiment parce que vous les confortez dans l'idée qu'ils ont de s'aimer. Vous me suivez ou non? C'est que quand tu me dis que tu m'aimes, ça veut dire que j'ai raison de m'aimer. La preuve, même toi, tu dis que tu m'aimes. Donc j'ai raison de m'aimer. C'est ça la grande frustration de m'aimer. C'est qu'elle croyait être aimée, alors qu'en fait, tout le monde attendait l'héritage. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est que la personne, elle s'aime, elle s'adore. Et la Torah, elle te dit, tu aimeras comme toi-même. Ah, tu dis, c'est trop. Moi, je m'adore. Comment je vais aimer l'autre? Je peux pas. S'il y a une barre de chocolat, tu vas mourir de faim. S'il reste une bouée dans le Titanic, c'est fini. Ta vie, elle est finie aujourd'hui. Comment je vais t'aimer comme moi? Je peux pas, moi je m'adore. Ouais. Alors il va falloir faire ce qu'on appelle Shvirat Amidot. Il va falloir casser les mauvaises qualités, casser l'orgueil, casser l'égoïsme, casser la lourdeur. Ouais. C'est pour ça que la Torah elle a donné toutes ces mitzvot. La mitzvah de la bonté, la mitzvah de la générosité, la mitzvah de la patience. À quoi ça sert toutes ces mitzvot? En vérité, c'est pour casser l'égoïsme. Parce qu'en faisant de la bonté, tu casses l'égoïsme. En faisant de la reconnaissance, tu casses l'orgueil. En respectant l'autre, tu donnes sa place, tu le fais exister. Donc en fait, la logique, c'est quoi? C'est que pour faire exister l'autre, il faut exister un peu moins. Le problème, c'est que la nature, elle est comme dans les gaz. Vous savez que les gaz se développent dans le volume que tu leur donnes. Et bien, il y a des gens qui ont tendance à s'étaler. Ça s'appelle l'hégémonie existentielle. Ils prennent toute la place. Une fois, il y a un vrai coléreux qui est venu en Shalom Bayit. Un vrai coléreux, un coléreux, un coléreux, un coléreux. Même moi, j'étais nerveux. Je lui ai dit, écoutez, vous êtes coléreux. Comment ça? Mais oui, mais moi, si je m'énerve, c'est parce qu'on m'énerve. Vous croyez pas que c'est l'autre qui me pousse à bout? Mes enfants, ils sont cinglés. Ma belle famille, elle me tue. Même mes parents, ils m'ont jamais aimé. Un vrai coléreux. C'est-à-dire, le gars, il a utilisé toute son intelligence à légitimer sa colère. Je lui ai dit, écoute, j'ai une seule chose à te demander. Une seule. Tu as combien d'enfants? Il m'a dit 6. Je dis, comment ça se fait qu'il y en a 5 qui sont asthmatiques? Il y a des asthmatiques dans ta famille? Non. Il y a des asthmatiques dans la famille de ta femme? Non. J'ai dit, tu veux je te donne ma version à moi? Moi, j'ai pas fait d'études de médecine, grâce à Dieu. Ouais. Tu veux ma version à moi? C'est très simple. Quand on est 2 dans une pièce, il y a 20 mètres cubes, on a 10 mètres chacun. Mais qu'est-ce qu'elle fait la colère? C'est une explosion de volonté. Donc elle prend tout l'espace. Et comme la volonté, elle vient de la neshama, et que la neshama, c'est l'âme, et c'est de là-bas que provient aussi la neshima, la respiration, donc dans ta colère, tu prends tout l'air qu'il y a dans la pièce. Du coup, l'enfant, il n'arrive plus à respirer. Il devient asthmatique. Tu lui as coupé le souffle. Tu l'empêches de respirer. Vous me suivez ou là? Alors, ce n'est pas tous les asthmatiques, évidemment, vous avez compris, parce que sinon, je sens qu'il y en a qui vont rentrer chez eux avec un procès. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que chacun a besoin de respirer. Tu respires librement. Ouais. La preuve, c'est que quand quelqu'un a un choc, quand quelqu'un a une peur, quand quelqu'un a un accident, qu'est-ce qu'on lui dit? La première chose qu'on lui dit? Bois de l'eau. Ah, c'est vrai, notre mère aussi, elle nous disait ça. Nous, quand on rigole au train, elle disait, regarde tes ongles. Mais, en fait, on te dit de respirer. Pourquoi? Parce que quand tu t'angoisses, inconsciemment, tu t'arrêtes de respirer. Donc tu fais une espèce d'apnée. Le problème, c'est que l'angoisse,
elle vient d'une question. Et la question, elle a besoin d'une réponse. La réponse, elle vient du cerveau. Mais le cerveau, quand il n'est pas oxygéné, il n'arrive pas à réfléchir. Donc comme tu arrêtes de respirer de manière inconsciente, tu paniques encore plus. Et quand tu paniques, il ne te reste plus qu'à demander la nationalité espagnole, puisqu'il se panique. Ouais. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que tu perds tes moyens. Maintenant, imagine quelqu'un, il arrête de respirer quand on le stresse. Mais si quelqu'un il arrête de respirer tout le temps, alors il va avoir des problèmes de respiration. Eh ben, c'est exactement pareil. Respirer, c'est faire un avec l'air ambiant. Et ben, quand on est à deux à respirer, on respire le même air. Ce qu'on appelle l'air de rien. Maintenant, si toi, tu prends tout l'air, il n'y a plus d'air pour moi. Maintenant, est-ce que moi, je suis d'accord, attention, et c'est un peu violent, que l'autre, en respirant, ne m'empêche pas de respirer? C'est là qu'ils interviennent, les complexes, les angoisses, les nerfs, les névroses, les névroses. D'accord? C'est pas grave. Ouais. À cause de ça, que la personne, au fond, elle n'arrive pas à coexister avec l'autre. Et la Torah, elle t'a dit non seulement que tu dois te confronter, non seulement que tu dois côtoyer, non seulement que les mitzvot envers l'homme, elles sont plus importantes aux yeux de Dieu que les mitzvot envers Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il est humaniste, parce qu'il aime bien l'ambiance, parce qu'il est à l'origine de la création du scoutisme. Non, pas du tout. Non. Parce que quand toi, tu dois essayer de faire un avec Dieu, c'est très difficile. Et comme Hachem, il a mis une partie de lui-même dans chaque personne, et que c'est plus facile de faire un avec Dieu qui est dans la personne en face de toi, que de faire un avec Dieu lui-même. Donc l'autre, il devient l'apprentissage de l'unité avec Dieu. Parce que l'autre, tu vois sa bonté. Donc dis merci. Alors si déjà tu n'arrives pas à dire merci à une bonté d'un homme, comment tu vas dire merci à une bonté de Dieu que tu ne le vois pas? Vous me suivez ou non? Ça veut dire que l'autre, en vérité, c'est Dieu invisible. Parce que sinon, c'est pas possible. Comment c'est possible qu'à Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il vient pour pardonner. Mais si tu as des dommages que tu as fait à un prochain et que le prochain ne t'a pas pardonné, Hachem ne pardonne pas Yom Kippour. Moi, je pourrais dire non, écoute, on va faire un jour du pardon pour les problèmes que j'ai avec les autres, et il y en a, et un jour du pardon pour le bon Dieu, pour les fautes que j'ai fait envers le bon Dieu. J'ai pas mis les tefilines, j'ai pas mangé kasher, j'ai pas fait Shabbat. Là, Yom Kippour, il va m'effacer. Hachem dit non. On ne va pas s'occuper du dossier entre toi et moi tant qu'on n'aura pas réglé le dossier avec l'autre. Mais l'autre qui crève, qui s'étouffe, qu'est-ce que j'ai un problème avec l'autre et alors je dois régler le problème avec l'autre? Et Hachem dit non, tant que tu t'es pas arrangé avec lui, tu t'arranges pas avec moi. Ça veut dire que l'autre, il est prioritaire sur le rapport à Dieu. Bizarre, non? Oui, non? Oui, non? Alors les gens, ils vont croire que donc la Torah, c'est un livre de civisme, c'est un livre de tolérance, un livre... Non, c'est entièrement de la spiritualité. Mais seulement que la trame de la spiritualité, c'est la matérialité. C'est comme la SNCF. L'État installe les rails. Mais ils ne te disent pas où est-ce que tu dois aller en vacances. Vous me suivez ou non? Eh bien la Torah, elle te donne les rails. Elle te dit les principes. Elle te dit les commandements. Elle te donne les bons conseils. Elle te donne les lois. Après, qu'est-ce que tu vas faire avec? Fais ce que tu as à faire. Maintenant, l'autre dit non, j'ai pas besoin des rails. Eh bien, tu vas dérailler. C'est facile à comprendre. On a besoin des rails. Il faut des rails, et des rails solides, qui vont toujours par deux. Vous avez remarqué ou non? Le bien et le mal, d'accord? L'homme et la femme, et le chaud et le froid, et l'intérêt et la réflexion, et la mitzvah lishma et l'olishma, toujours par deux. Parce que la Torah, elle commence par un bête. Pas pour dire à qui elle s'adresse. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. C'est vraiment incroyable. Ok, il y a des blagues qui sont plus lourdes que d'autres, mais faites-moi sentir que vous êtes là quand même. Au moins faites un sourire. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que bête, c'est deux. Deux, c'est la dualité. Et la dualité, c'est quoi? C'est le mouvement. Parce que le mouvement est créé par la contradiction de deux forces opposées. Il y a une force qui s'appelle le poids, et il y a une force qui s'appelle la pression. Ça crée le mouvement. À l'intérieur, il y a quelqu'un qui veut s'en sortir et quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir. Ça crée un mouvement. Ouais. Maintenant, là, il y a une femme, là, il y a un homme. Ça crée un mouvement. Il y a un produit et il y a un client. Ça crée un mouvement. Il y a l'offre et la demande. Il y a un mouvement. Il y a l'air chaud, il y a l'air froid. Il y a un mouvement. Toute la vie, c'est une dualité entre des mouvements. Alors, c'est une dualité entre des opposés qui crée un mouvement. Maintenant, encore une fois, un mouvement où tu vas l'utiliser ou tu vas le subir. Et bien, quand tu te lèves le matin, il y a 7 milliards de contraires.
Il y a 7 milliards de personnes qui ne te ressemblent pas. Il y a 7 milliards de personnes qui ont leurs besoins personnels, leurs intérêts, leur personnalité, leurs différences, leur propriété privée, leur vie privée, leur jardin privé. Et toi, tu voudrais qu'ils existent tous pour toi? Parce que tu verras bien que les gens que tu n'aimes pas, en fin de compte, c'est les gens qui ne t'aiment pas. Mais pourquoi tu ne les aimes pas? Peut-être qu'ils ont autre chose à faire, peut-être qu'ils ont une vie à vivre, peut-être que tu n'es pas le nombril du monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en mourant, le monde peut s'arrêter, puisque de toute façon, ils ne sont plus là. Mais c'est faux. Qu'est-ce qu'il avait dit le général? Vous vous rappelez de lui ou non? Le général De Gaulle. Ouais, c'est très bizarre. Quand tu dis Albert, tout le monde pense à Einstein. Alors que mon père s'appelait Albert. Bon, c'est relatif. Mais il a dit, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Que des gens indispensables. Alors comment on fait parce qu'ils ne sont plus là? Eh bien, le monde, il continue. Eh bien, c'est exactement pareil. Toi, tu dois savoir que tu es une personne très très importante dans le monde, mais quand même, le monde, il va continuer à fonctionner sans toi. Alors tu dis, mais comment c'est possible puisque c'est moi le centre du monde? Ça veut dire que essaye d'avoir assez d'ambition pour participer au monde et essaye d'avoir assez de modestie pour ne pas l'abîmer. C'est un mélange. Oui, ben c'est exactement pareil. Quand on dit Kol Israël Arevim, tout Israël sont liés les uns aux autres, ça veut dire que maintenant, moi, je suis responsable. Ça veut dire que je suis responsable du bien, je suis responsable du mal. Parce que là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Hachem a voulu donner la Torah au Béni Israël, il leur a dit, est-ce que vous êtes d'accord d'être responsable? Mais c'est quoi responsable? C'est que si moi je fais une bêtise, je mérite la tréha, c'est normal. Mais si quelqu'un d'autre fait une bêtise, moi je mérite la tréha, on est liés. Mais quand on dit que tout l'homme, ce n'est qu'un corps, tout le peuple d'Israël, c'est un corps. Mais vous savez, quand le petit doigt, il reçoit le tétanos par un clou rouillé, le cœur, il va être touché, les poumons, ils vont être touchés, les pieds, ils vont être touchés, puisque la personne, elle va mourir. Alors moi, je pourrais dire, ah ben tant pis pour le doigt. C'est le doigt qui a pris, c'est le doigt qui subit. Mais non, puisque on est un seul corps. Quand il y a un élément dans la famille qui ne va pas bien, toute la famille, elle prend dans la tête. Vous me suivez ou non? Quand il y a un enfant qui est en dépression, ou la maman, ou le papa, toute la famille, elle part en sucette. D'accord? Quand il y a un enfant qui fout la pagaille, un enfant dans une grande famille de 14 personnes, il peut faire la pagaille. Un nerveux, un pervers, un tordu, un hystérique. À lui tout seul, il détruit toute la famille. Tout seul. Les gens ne peuvent plus, ils n'entendent plus, la police, le truc, les nerfs, les cris, les insultes, les gros mots. Tu dis, tu dis, viens, on ouvre la fenêtre, on trouve des solutions, oui. Non, des fois, il y a des tentations. C'est un peu logique. Mais c'est quoi l'idée? Ben, lui qui rêvait de s'envoyer en l'air, tiens, ça c'est fait finalement. Mais c'est ça l'idée. C'est que des fois, tu dis, mais comment c'est possible? Mais tout est bien, et ce truc-là, ça te pourrit. Parce que c'est ça le problème. C'est que le détail fait partie de l'ensemble. C'est ça le problème. C'est quand tu as une belle robe blanche avec une tache. Tu dis pas j'ai une robe blanche avec une tache. Tu dis j'ai une robe tachée. C'est comme ça la vie. Ouais. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Que Hachem il a dit vous êtes tous différents et quand même vous devez vous arranger les uns avec les autres. Maintenant si encore une fois si vous croyez en Dieu, d'accord? C'est marqué Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam, qui est l'homme sage, celui qui apprend de tout homme. Donc de là vous apprenez qu'il n'y a pas un seul homme sage dans le monde. Ben oui, parce qu'il n'y a pas un homme qui a appris de tous les hommes. Non, ça veut dire que les gens que tu dois rencontrer et qui vont être là pour t'envoyer un message ou qui vont être là pour être pour toi une leçon, tu dois apprendre. Maintenant, il y a des gens qui vont t'apprendre parce qu'ils vont te donner un enseignement de la Torah. Un autre, il va te donner un enseignement de la vie. Écoute, arrête de parler mal à ta femme, c'est honteux, elle t'a donné 5 enfants. Il y en a un qui va te donner un enseignement, mais par l'inverse. Il a tellement fumé que grâce à lui, tu as arrêté de fumer. Oui, tu l'as vu tellement crier que grâce à lui, t'es devenu calme. Un enseignement à l'inverse. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'après, ce qu'il faut, c'est être capable de tirer les enseignements. Mais comment tu vas tirer l'enseignement si tu ne côtoies pas? Vous me suivez ou non? C'est pareil. Quand la Torah l'a demandé de juger l'autre positivement, quand c'est marqué Avedon, Dan et Kol Adam le Kavzechut, juge tout homme du bon côté. Tu dis, mais je ne vais pas juger du bon côté. Il y a des fous, il y a des malades, il y a des pervers, il y a des... Mais en vérité, juger du bon côté, ça veut dire, si le bon Dieu il pense que le gars il est utile, c'est qu'il est utile. Maintenant moi je peux le subir ou je peux l'utiliser. Alors je viens, je l'utilise, je le regarde du bon côté, ça veut dire je regarde
comment il peut me faire grandir. Donc même le négatif, il génère du positif. C'est moi qui décide. Ou le contraire, je dis non, non. Moi, les gens comme ça, je les aime pas. Moi, j'aime pas les intellos, j'aime pas les religieux, j'aime pas les grands, j'aime pas les petits, j'aime pas les gros, j'aime pas les moches, j'aime pas les complexés, j'aime pas les déprimés, j'aime pas les... Mais tous ces gens-là, s'ils sont dans ta sphère, c'est qu'ils participent à ta vie, donc ça veut dire que le bon Dieu, il pense que tu en as besoin. Et si tu vas dire, mais de toute façon, je crois pas en Dieu. Bon, bah, tu crois à la physique quantique quand même. La physique quantique, oui, non. C'est un truc très très intéressant qui peut aider au transit. Vous lisez ça aux toilettes, c'est incroyable, ça facilite, mais... Oh là là, c'était... Mais c'est quoi l'idée? Dans la physique quantique, on dit qu'une réalité, elle ne peut exister que si tous les éléments qui la constituent sont compatibles. C'est-à-dire que le fait que votre masse moléculaire qui vous constitue dans l'univers, elle se trouve à cet endroit-là, c'est qu'elle est compatible avec la masse moléculaire qui est en face. Donc vous n'êtes pas là par hasard. Vous me suivez ou non? Premièrement. Deuxièmement, on dit aussi dans la physique quantique que la réalité, elle existe en fonction de la conscience que tu en as. Et que cette conscience-là, elle n'est pas seulement qu'elle est un flash de perception, elle sert aussi à influencer. Maintenant, nous, on n'a pas eu besoin de la physique quantique, parce que les Chachamim, ils ont dit dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Ouais, que la Hashgacha, c'est quoi? L'intervention divine, c'est un miroir qui te renvoie une image que tu as besoin de voir. Et que ce qu'Hachem met en face de toi, c'est fait pour te faire grandir, parce que c'est ça le Nisayon, c'est ça l'épreuve. C'est ça, Kol David Rahaman Aletav. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Ouais, j'ai déjà expliqué 1 million de fois que Tov, ça ne veut pas dire bien. Tov, ça veut dire les redoublants. Complet. Complet. D'accord. Maintenant, si Tov, ça veut dire complet, ça veut dire que ce qui est en face de moi, ça vient pour me compléter. Et que moi, je dois sortir complet. Maintenant, on n'est pas naturellement complet. On est naturellement incomplet. Et incomplet en hébreu, c'est chasser. Chasser, c'est manquant. Et l'Yitzhara, il s'appelle le chasser, le chisaron. Donc, quand moi, je vais maîtriser mes manques et je vais les combler, oui, je vais devenir entier. Comment s'appelle un homme entier? Adam Tov. Comment s'appelle un acte entier? Maaseh Tov. Maasim Tovim. Mais Maasim Tovim, ça ne veut pas dire des bonnes actions. Ça, c'est le scoutisme, BA. Ouais, qu'on a fait taire tout de suite, puisque Scott. It was Scott. Scott Chouya. Le totem. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle a compris que j'ai quelqu'un en face de moi. Maintenant, cette personne-là, elle m'énerve. Donc, ça veut dire que j'ai un travail à faire. Cette personne-là, elle me fait un compliment. Donc, j'ai un travail à faire. Il n'y a pas de hasard. Ça s'appelle la compatibilité. Maintenant, la compatibilité, si j'en fais de la solidarité, elle devient génératrice d'évolution personnelle. Maintenant, les 3/4 des gens, ils fuient les rendez-vous avec la vie. Ils fuient la confrontation avec leurs conjoints. Ils fuient la remise en cause par leurs enfants. Ils fuient le stress du travail. Ils fuient le stress de la scolarité. Donc, du coup, toutes les occasions qu'on leur a données de devenir complets, ils n'y arrivent pas. Et après, ils souffrent toute leur vie de leurs lacunes. Parce qu'il a raté le bac. Tu sais pourquoi? À cause du CE2. Bah oui, parce qu'il a fait 6 x 7, 83. Donc il a fait toute la démonstration, elle était bonne, mais comme le calcul était mauvais à la fin, il a raté son bac. Tu peux rater ta vie tu peux rater ton bac pour une erreur de calcul de CE2. Toi, tu t'es suicidé, pourquoi? Bah parce que tu n'as pas calculé les taux d'intérêt. Donc si tu avais appris les fractions à l'école, tu aurais vu que la maison, à 13,5%, elle va te coûter 7 fois plus cher. Mais toi, tu as dit, oh, le banquier, il a l'air sympathique. C'est normal, tous les escrocs ont des têtes d'honnête homme. Ouais. Et donc, tu as payé avec 13,5% d'intérêt, et tu t'es rendu compte après 22 ans, ouais, que tu commençais à payer le premier tiers des intérêts. Donc, tu dis, vaut mieux mourir, c'est moins cher. Donc, tu es mort de quoi? Tu n'es pas mort d'une dépression. Tu es mort parce que tu n'as pas appris à faire les fractions à l'école. Pourquoi tu as divorcé, toi? Eh ben, j'ai divorcé parce qu'elle était folle. Non, tu as divorcé parce que tu n'as pas travaillé ton orgueil. Tu n'as pas travaillé ta capacité à te remettre en cause. Et comme tu es un entêté, et que l'entêté, par définition, il ment, puisqu'on le dit, l'entêtement. Et c'est ça l'entêtement. L'entêtement, c'est le mensonge que tu gardes en tête. Alors tu sais que c'est faux, mais tu t'entêtes quand même. Cette semaine encore, un gars, il m'a tellement énervé, au téléphone, 1h30 au téléphone.
alors que le gars, soi-disant, il est intelligent. Je dis, mais tu sais la différence qu'il y a entre un obstiné et un déterminé? Il m'a dit non. Je dis, il y en a un des deux qui est un CON. C'est facile. Ah bah oui, là, c'est pas possible d'être obstiné à ce point. Ouais, mais tonton, tu comprends pas, tu m'écoutes pas, tu vas pas dans mon sens, tu vas contre. Je dis, mais arrête. Mais je suis même pas payé pour écouter tes lourdeurs. Tu crois que je suis intéressé à te casser ou à casser ta femme? Mais crevez les deux. Je veux dire, évoluer. Ils sont dangereux, les gens. Les gens, ils croient que je vais me prendre des sueurs à écouter leur déversoir à lourdeur pour moi, pour me faire plaisir. Mais qu'est-ce me faire plaisir? J'ai même pas le temps de parler avec mes enfants. Je vais écouter tes lourdeurs. En plus, ils s'énervent. Ouais, comment ça se fait que vous m'avez pas rappelé? Comment je t'ai pas rappelé? Quoi, je suis ton frère, je suis ta mère, moi? Je vous ai laissé 2 messages, vous m'avez pas rappelé. Si je divorce, c'est à cause de vous. À cause de moi? Moi, je t'ai pas rappelé une fois. Toi, ça fait 17 ans que ta femme, elle attend que tu la rappelles. 17 ans d'erreur. Et c'est à cause de moi. Et ouais, jusqu'à combien tu peux projeter la culpabilité chez l'autre? Jusqu'à quand tu peux refuser la remise en cause? Mais la remise en cause, mais c'est rien que le travail des midotes, c'est tout. Les gens y croient, la psychologie, la sexologie, la traduidologie, mais non, c'est le travail des midotes. Il faut que tu casses ton orgueil, il faut que tu baisses la tête, il faut que tu apprennes à écouter l'autre, il faut que tu te regardes avec les yeux de l'autre. Si tu ne fais pas le travail, il n'y a pas de miracle. Il faut arrêter. Les gens, ils veulent manger des téphilines, faire des infusions de mezuzot. Mais non, il faut juste que tu changes. Maintenant, la question de ce soir, c'est est-ce qu'on peut aider l'autre à changer? Non, je ne parle pas des cas personnels, d'accord? Oui. Est-ce qu'on peut aider l'autre à changer? Est-ce que c'est possible que quelqu'un change? Vous me suivez ou est-ce qu'on doit y croire? Parce que là, je ne peux pas décourager les jeunes. Il y a des jeunes ici. Il ne faut pas non plus leur faire le tableau noir de ce qui va être sombre. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? Ici, c'est marqué. Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle la tochacha. C'est quoi la tochacha? C'est la mitzvah de réprimander. Cette mitzvah, c'est quoi? En fait, c'est la plus dure des niveaux de communication. Parce que communiquer, je me rappelle, communication, communiquer, comme un. En fait, la communication, c'est de mettre en commun. Ça s'appelle la communion. D'accord? Maintenant, tant que tu vas dans le sens de l'autre, la communion, elle est facile. Mais quand tu ne vas pas dans le sens de l'autre, ou tu vas à contre-courant de l'autre, la communication s'arrête. C'est ça le problème. Comment on va maintenir la communication dans le sujet le plus difficile qui s'appelle la remise en cause? Parce que là, dès que tu touches à mon ego, j'écoute plus. Dès que tu me remets en cause, ça m'intéresse plus. Dès que tu parles de la famille, c'est terminé. Dès que tu parles de... Alors comment je vais faire? Et ça, c'est une vraie question. Comment les gens arrivent à dormir ensemble et ils n'arrivent pas à parler? Pourtant, ils ont mis les choses à nu. Mais pour parler, ils n'arrivent pas. Mais pour dormir, ils arrivent. Alors je pose la question, avec qui tu dors? Parce que quand on parle, on apprend à connaître l'autre. Mais si on ne parle pas, on parle à qui? On dort avec qui? On s'engueule avec qui? Avec qui tu t'engueules? Écoute, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'elle en pense, ta femme? Écoutez, je ne sais pas, demandez-lui. Mais je comprends, ça fait 22 ans que tu la connais. Tu peux pas... écoute, je la comprends pas. Écoutez, c'est un phénomène, c'est une galaxie, c'est un univers en elle-même. Et ton mari? Écoutez, alors il y a les classés, c'est un Marocain, c'est un Tunisien, c'est un intello, c'est un... Pourquoi faire des classes? Laisse à l'autre le choix de t'expliquer qui il est. Ça m'intéresse pas. De toute façon, ils sont tous pareils, vous les hommes, vous les femmes, non. Pourquoi faire des généralités? Pourquoi faire des amalgames? Parce que tu refuses le côté unique. Parce que le côté unique, je te dis, il te ressemble. Et ça, c'est insupportable. Ça s'appelle la complémentarité. Vous me suivez ou non? Donc les gens, ils préfèrent faire des amalgames. Ils ont des mots magiques maintenant. Pervers narcissique, schizophrène. Pour éviter d'avoir à mettre le doigt là où ça fait mal. C'est que s'il y a un bourreau, c'est qu'il y a une victime. Mais s'il y a une victime, c'est qu'il y a un bourreau. Vous me suivez? Oui? Non? Oui? Non? Donc,
Si tu veux parler de la culpabilité du bourreau, moi j'ai envie de parler de la complicité de la victime. Je vous ai dit déjà, une chose qui arrive une fois s'appelle un accident. Mais un truc qui dure 22 ans s'appelle un phénomène. Et un phénomène, c'est connu en science, ne peut se perpétuer que si tous les participants du phénomène perpétuent la perpétuité du phénomène. C'est un très très grand auteur marocain qui s'appelait Bor al-Sara, si vous l'avez connu. D'ailleurs, on le reconnaissait parce que quand il disait quelque chose, tout le monde disait Bor al-Sara. C'est ça l'idée. Ouais. Que quoi? Que moi, je génère la réalité qui est en face de moi. Alors je t'ai dit, déjà dans le couple, c'est vraiment le laboratoire de la remise en cause. Parce que là, on est obligé de s'arranger. Mais toute la vie, avec tes parents, c'est le laboratoire de la remise en cause. À l'école, c'est le laboratoire de la remise en cause. Le travail, c'est tu veux te payer, travail. Ah non, j'ai une tendance paresseuse génétique. Mais tu vas mourir de faim si tu as la flemme de travailler. Ouais. Toi, tu dis, ah, j'ai une tendance naturelle à mentir. Bon, bah après, tu dis, bah comment ça se fait que personne ne me fait confiance? Mais c'est dur de dire la vérité, alors que c'est tellement facile de se débarrasser en mentant. Le problème, c'est que le mensonge n'a pas de réalité. Shikra lokai, a dit la Gemara. Le mensonge n'existe pas. Donc, il n'a pas de perpétuité, il n'a pas de pérennité. La vérité, par contre, elle tient, mais elle est dure. Parce que dans Emet, il y a Met. Dans Emet, il y a Met. Donc, celui qui veut la vérité, il faut qu'il soit prêt à mourir pour elle. Tu es prêt à mourir. Je sais, c'est renversant. Ouais. Les gens disent, mais je ne vais pas mourir. Non, tu n'as pas compris. Ce qu'on te demande, c'est de faire mourir celui qui t'empêche d'être vrai. Ton Yetzirara. Ouais. Celui qui t'empêche d'être généreux. Ton côté radin. Celui qui t'empêche d'être courageux. Ton côté peureux. Celui qui t'empêche d'être responsable. Ton côté transfert de culpabilité ou de responsabilité. C'est ça qu'il faut tuer. Tue-le. Vas-y, tue-le. N'aie aucune pitié pour lui. Je dis, ouais, mais c'est un peu moi. Oui, mais le problème, c'est que toi, tu ne peux exister que quand tu vas tuer celui en toi qui t'empêche d'être toi. Maintenant, toi, ce que tu as fait, tu t'es rassuré en pensant que c'est l'autre qui t'empêche d'être toi. Mais là, t'as que le toi. Personne t'empêche d'être toi. Il n'y a que toi qui t'empêche toi d'être toi. Donc c'est pour ça qu'on ne peut envisager la remise en cause de l'autre que quand on est soi-même prêt à se remettre en cause. Ça, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Dans Arachin, donc un texte bien avant la Sorbonne, bien avant Freud, qu'on n'a pas attendu, parce qu'on n'est pas obligé de dormir avec sa sœur pour aimer sa mère. Donc, c'est marqué Amar Rabbi Tarfon, il a dit Rabbi Tarfon, l'agma Arachin Daftet Zain. C'est facile. Amar Rabbi Tarfon, Tema Ani Imiesh Badorazé Sheyachol Leochiach. Je ne sais pas si dans cette génération, il y a quelqu'un qui peut faire une tochacha, qui peut faire une réprimande. D'accord? Pourquoi? Im yomar tul kisemi ben shinecha. Si un il va dire à l'autre, enlève le petit bout de bois qui est entre tes dents, qu'est-ce qu'il va lui répondre l'eau? Omrimlo tul kurami ben einecha. Enlève la poutre qui est entre tes yeux. Ça veut dire, c'est-à-dire que pour pouvoir réprimander l'autre, il faut que tu sois irréprochable. Et comme on a du mal à en trouver, puisqu'ils sont aussi nombreux que les doigts dans les mains d'un manchot, qui lui-même n'en a pas beaucoup. Ouais. Donc ça va être difficile. C'est-à-dire que si tu n'es pas 100% irréprochable, tu ne peux pas faire un reproche. Mais évidemment, parce que l'autre, il va te renvoyer ta négation. Pourquoi? Parce que tu lui as mis en relief la sienne. Donc pour qu'il ne puisse pas la renvoyer, il faut que toi tu sois irréprochable. C'est un proverbe tchécoslovaque que j'avais appris quand j'avais 8 ans. Ne jette jamais la pierre à ton voisin si ta maison est en verre. Ah oui, ils appellent ça le retour de manivelle. Jamais cracher dans le vent ou toute autre forme d'expression personnelle liquide. Bon, il y a que ceux qui sont dans la marine qui peuvent comprendre. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il dit Tema ani, je m'étonnerai, imiesh badorazé mishemekabel tochacha. Je m'étonnerai s'il y a dans cette génération quelqu'un qui accepte le reproche. Alors, je vous rappelle que ce sont des Amoraïm de l'époque donc de la Guémara qui faisaient revivre les morts.
qui avait un niveau de spiritualité extraordinaire. Et déjà, tu vois que le travail des midotes, il n'était pas facile. Déjà à cette époque-là, je ne sais pas si vous me suivez, à plus forte raison aujourd'hui, que nous sommes à 99% des produits de consommation courante. On croit qu'on va dans un supermarché pour acheter des choses. En fait, c'est le supermarché qui nous consomme. C'est nous les produits de consommation. Puisque nous avons un produit qui intéresse le magasin qui s'appelle le pouvoir d'achat. Donc toi, tu crois que tu achètes, en fait, c'est eux qui t'achètent. Et après, ils ont créé des pièges. Alors, pour attraper un poisson, tu as mis un verre de terre. Eux, ils ont mis des ventes flash. Ils ont mis des soldes. Ils ont mis le dernier jour, le dernier. Ça veut dire que tu sais que tu vas mourir le lendemain. Si tu rates cette jupe à 80% de réduction. Je vois pas l'intérêt, parce que de toute façon, les morts, ils apprécient pas ce qu'ils portent. Mais bon. Amar Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Akiva, Tema ani, imiesh badorazé, misheyodea leochiach. Je m'étonnerais s'il y a dans cette génération quelqu'un qui sait faire la réprimande. Pourquoi ? Parce que c'est du génie, la réprimande. C'est un art. Parce qu'encore une fois, à qui tu t'adresses ? Toi, tu crois qu'on est deux personnes intelligentes et qu'on va s'expliquer, on va se poser. Mais tu rigoles, il y a des parois de protection. Il y a l'orgueil, il y a la bêtise, il y a la difficulté à se remettre en cause. Et surtout, il y a l'immaturité. Parce que c'est ça le vrai problème. Vous vous rappelez la démonstration sur la remise en cause ou non ? Les redoublants ? Non plus ? Je ne peux pas refaire tous les cours à chaque cours. Il faudrait que vous révisiez un petit peu. Non, c'est vrai. Moi, je dis que du fondamental. Même les blagues, elles sont fondamentales. Je crois que je vais laisser ma famille faire 1 heure d'avion pour dire des bêtises. Il y a déjà des humoristes, pas besoin de moi. En plus, c'est beaucoup moins payé. Donc, alors, qu'est-ce qui est marqué ici ? Il y a un principe en français qui s'appelle la remise en cause. Vous avez entendu parler de ça ? Ouais. Alors, je vous démontre le principe, et après, je ne suis pas en train de vous expliquer ce que c'est la remise en cause, je sais que vous parlez français. Mais en fait, c'est un parcours psychologique qu'on fait ensemble dans la prise de conscience du fait que je n'ai pas vraiment intégré la remise en cause, même si j'ai compris intellectuellement la remise en cause. Alors, regardez, on découpe. Remise en cause. Donc, il y a d'abord la cause. La cause, c'est la loi de causalité. La cause induit la conséquence. La loi de causalité est une loi fondamentale dans le judaïsme. Et en fait, ouais, parce que quand on dit que chaque chose a une cause, donc la cause, c'est la cause première. La cause première, c'est Dieu. C'est pour ça que Hachem, il s'appelle Sibat Asibot. C'est lui la cause de toutes les causes. Ça va ? D'accord. Donc la cause, c'est la loi de causalité. Donc vous comprenez qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est qu'il y a eu une cause. Donc la conséquence témoigne de l'existence de la cause. C'est bon ? Maintenant, quand moi je suis spectateur d'une cause et d'une conséquence, je peux déterminer, voici la cause, voici la conséquence. C'est facile. Après, il y a un deuxième niveau, c'est quoi ? C'est la mise en cause. C'est quoi la mise en cause ? C'est que c'est moi qui suis placé à la place de la cause. Ce qu'on appelle être la cause, en anglais, because. D'accord ? Donc, si c'est moi la cause, c'est-à-dire que c'est à cause de moi que. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi les gens, quand tu leur dis c'est à cause de toi, ils s'angoissent. Tout de suite, ils se vexent. Ah, c'est encore à cause de moi. Chaque fois que je veux un cours de Torah, c'est à cause de moi. Ah, vous avez une Torah qui est culpabilisante, angoissante, stressante, névrosante, névrotique. Né au milieu de la figure. Bon, alors, je lui dis, mais JH2, ça veut dire jeune Hmar au carré. Quand je dis c'est à cause de toi, ça veut aussi dire que c'est grâce à toi. Parce que si tu es à l'origine de la cause, ouais, donc tu es à l'origine de la conséquence. Maintenant, si tu as pu provoquer la cause, tu as pu provoquer la conséquence, tu peux aussi éviter la conséquence. Alors pourquoi, quand je te dis, quand je te remets en cause, quand je te mets en cause, tu le prends comme une accusation qui t'empêche d'exister ? Mais c'est le contraire. Je te dis, mais la chose elle est entre tes mains. C'est la définition de la liberté. C'est ça la mise en cause. Donc en fait, c'est quoi la mise en cause ? C'est d'accepter que je suis la cause. Maintenant, comment on appelle le sentiment de conscience d'être la cause ? En français, comment on l'appelle ? La responsabilité. Accepter la mise en cause, c'est d'accepter la responsabilité. Ok. Maintenant, si j'ai compris ce que c'est la cause, et j'ai compris ce que c'est la mise en cause, alors ça veut dire quoi la remise en cause ? Ah, c'est quoi ? C'est une réduction sur la cause ? Non ! Vous êtes obsédé par les soldes, c'est pas possible. Donc, c'est quoi la remise en cause ? J'ai déjà été mis en cause,
Je suis remis en cause. Mais remise en cause, c'est le mouvement perpétuel. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est? Si on a dit que la cause, c'est la loi de causalité, la mise en cause, c'est la responsabilité, donc la remise en cause, c'est quoi? C'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Ça va toujours? Comment ça s'appelle en français? La maturité. La maturité, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Oh là 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 là. Je sais que vous pensez à l'autre, pensez à vous. Vous êtes grave. C'est incroyable cette capacité à constituer des dossiers pour attaquer l'autre. Occupez-vous de vous. Il faut dire, moi-même, c'est vrai, j'ai un problème de remise en cause. Alors quoi, ça veut dire que je suis immature? C'est ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas dire, mais alors l'autre, il est immature, parce qu'il n'arrive pas à se remettre en cause. Mais arrêtez de faire le shampoing des autres, alors que le shampoing est sur votre tête. Lavez-vous la tête. Et frottez fort. Parce qu'il y en a du gras. Ouais. Depuis la naissance, puisque l'enfant est un gras. Même quand il est maigre. Ouais, elle passe bien, elle peut passer. Pas terrible. Sur les chaînes de Leicester, elle peut. D'accord. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que, en fin de compte, la remise en cause, c'est une capacité de maturité. C'est pour ça que c'est marqué Chacham ohev tochachot. Le sage, il aime les réprimandes. Pourquoi? Parce que lui, il est dans une dynamique d'amélioration personnelle. Alors que Jacques, le Brel, il n'aime pas les remises en cause. Pourquoi? Parce que lui, il est toute la journée en train de fuir la mauvaise image de lui-même, et toi, tu lui renvoies. C'est énervant. Vous me suivez ou non? C'est comme les gens qui ne se trouvent pas jolis. Ouais, alors ils ne se trouvent pas jolis. Mais t'es jolie, t'es magnifique, t'es extraordinaire. T'es plus jolie, t'es moins jolie, mais t'es différente. Souvent, tu prends une fille en photo, elle dit, fais voir, non, enlève-la. Mais chérie, c'est pas sur la photo que t'es moche. C'est ça. J'ai jamais compris ce phénomène, mais c'est incroyable. Elle est méchante, celle-là. Ah oui, c'est de l'humour ashkénaze, vous pouvez pas comprendre. D'accord. Mais c'est ça l'idée. D'accord? Non, c'est une blague. Mais c'est quoi l'idée? Il faut rigoler, ça fait du bien. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non? Donc ça veut dire quoi? Toi, tu es en guerre avec ton image. Alors tu mets la jupe de ta petite sœur de 12 ans, le chemisier de ton frère de 8 ans, tu vas éclater dedans. Mais chérie, tu as des formes, tu as une certaine surcharge. Ouais. Pondérale. Bon. Lis le livre de Rav Cellulite, il explique très très bien cette notion. C'est ton corps. Toi aussi, t'as un peu de ventre, t'as un peu de truc. C'est comme ça. C'est pas grave. Tu dis non, je me sens moche. Je veux un costume qui m'avincie. Je veux un pantalon truc. Je veux une glace qui m'allonge. Je veux une balance qui me ment. Mais non, ça sert à rien. Dans l'audi, balance ta balance. D'accord? Non. Il dit l'idée, c'est qu'en fin de compte, c'est toi qui t'acceptes pas. Maintenant, quand tu t'acceptes pas, c'est normal que tu vas mal prendre l'autre quand il va te renvoyer ce que t'es. Mais quand toi, tu t'acceptes, et tu te connais, et tu es dans une dynamique personnelle de travail, ouais, si moi je suis en train de laver la tâche là, quelqu'un me dit, excuse-moi, il y en a une ici. Merci, t'as bien fait de me le dire. Mais si moi je fais tout pour cacher la tâche, quand quelqu'un me dit que j'en ai une autre, mais je le haïs, je le maudis. Alors qu'en fin de compte, il m'a juste montré ce que je suis. Pourquoi je le prends tellement mal? En vérité, le problème, c'est pas est-ce que j'ai une tâche ou pas une tâche, ou est-ce que je suis une tâche ou je ne suis pas une tâche. La question, c'est seulement de savoir, est-ce que je suis dans une dynamique d'amélioration personnelle ou je ne suis pas dans une dynamique d'amélioration personnelle? Est-ce que je suis dans une dynamique de construction ou je ne suis pas dans une dynamique? Donc celui qui est dans une dynamique de avodat amidot, de travail des midot, de travail personnel, ça ne le dérange pas les remarques. Mais si tu vois que tu réagis au premier soupçon de susceptibilité, ouais, c'est que tu as un vrai problème d'ego. Maintenant, si l'ego c'était toi, ouais, ça irait bien, mais tout le monde sait que tout le monde n'est pas égaux en droit. On est même égaux à gauche. Vous me suivez ou non? L'ego, c'est un piège. Ce qu'on appelle en psychologie un PAC. Un piège à... Bah oui, parce que tant que toi tu regardes ton ego, tu peux jamais grandir.
Parce qu'au lieu de t'occuper de toi, tu t'occupes de ton ego. Vous me suivez ou non? Mais ton ego, c'est personne. Ton ego, c'est une image, une carapace que tu as fabriquée pour éviter d'avoir à te remettre en cause. Donc tu es dans une espèce de rôle comme ça. À chaque fois que quelqu'un déchire le costard, il te dit mais t'es nul, alors tu deviens fou. Mais c'est comme si quelqu'un, vous savez, ils vendent des espèces de trucs en mousse comme ça, en silicone, où les gens ils rentrent dedans et ça les rend genre des super héros, là, des Schwarzenegger ou là. Mais le gars qui est vraiment baraqué, ouais, il est vraiment baraqué. Il a fait 10 ans de musculation, il est ward. Ouais. Il a un costume, et toi tu viens, tu lui arraches son costume. Et ben, il dit ok, ça va. Je suis baraqué. Mais le gars qui fait semblant d'être baraqué, quand tu lui arraches le costume, tu le tues. Vous suivez ou non? Donc celui qui fait semblant d'être intelligent, quand il se fait attraper comme un idiot, celui qui fait semblant d'être sincère, quand il se fait attraper, celui qui fait semblant d'être généreux, quand il se fait attraper. Donc ton vrai problème, c'est pas que tu t'es fait attraper. Ton vrai problème, c'est que tu fais semblant. Maintenant, c'est vrai que c'est plus facile de faire semblant que de faire. Parce que semblant d'être généreux, ça prend une seconde, mais généreux, ça prend des années. C'est vrai, comme l'enfant, quand tu l'attrapes, tu dis, bon, t'as pas de devoir? Non, le prof, il est mort. Tu dis, mais il peut pas mourir toutes les semaines. Comment le directeur, il fait très à ta métier? Ben non, l'enfant, lui, il a 10 ans. Il se dit, hop, un petit mensonge, ou 2h30 de devoir, je préfère mentir. Oui, bon, tu vas me dire, il a 10 ans. Mais l'autre, il en a 30 de plus. Et il ment. Tu dis, pourquoi tu mens? Ouais, mais tu comprends pas, tu me pousses à bout, et puis t'es là à me fliquer. Écoute, chérie, tu sors à 17h. Tu rentres à 4h30 du matin. T'as des cheveux de toutes les couleurs sur toi, des rouges à lèvres, Je me pose la question. Es-tu allé réellement au Sèche pour étudier la Torah? Alors là, il te regarde comme ça, il te dit, écoute, Frecha, oui, je t'appelle par ton prénom. Si tu m'aimes vraiment, fais-moi confiance. Alors elle dit, je peux pas. Pourquoi? Parce que ton père, il disait la même chose à ta mère. Oui, c'est vrai, mais ta mère, elle s'est pendue. C'est vrai. Pourquoi tu mens? On est mariés, on a 5 enfants, ça fait 23 ans qu'on est dans la même maison. Pourquoi tu mens? Tu vas aller faire un poker avec tes copains? Dis, moi, je vais faire un poker. Tu vas aller te balader un petit peu? Dis, je vais me balader un petit peu. Ne me dis pas, je suis resté tard au bureau. Pourquoi tu mens? À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est bizarre. Ben, c'est un phénomène. Comme si c'était plus simple de mentir que de dire la vérité. Comme si la vérité, elle dérange, alors que le mensonge, il arrange. Ça, c'est un phénomène parapsychologique. Hein. Je vais vous donner une illustration, vous allez le comprendre. Ça vous est arrivé à tous, c'est sûr. Vous avez Shabbat, vous avez mangé une bonne dafina à midi, ou une kaela, enfin un truc dangereux, en nutrition, quoi. Et vous avez fait une bonne sieste. Et vous avez dormi, le sommeil du juste. Ce qu'on appelle le coma. C'est un Shabbat d'été, Mincha c'est à 8h30 du soir, vous étiez au lit à midi et quart. Très très macpite sur les horaires. Et vous avez fait un sommeil, même les trompettes de Jéricho, elles ont eu peur de... Le voisin du dessus, il s'est tué, enfin, il y a une fente dans le plafond, on sait que t'as dormi, d'accord? Mais tu t'es réveillé, grâce à Dieu, Baruch Mechayametim, tu t'es réveillé, au bout de 5h30 de sieste, tu t'es réveillé, et t'es sur ton lit, allongé. Et la famille, elle te respecte, ta femme, elle te laisse tranquille, ouais, les enfants, ils font pas de bruit, ils sont dans la salle à manger, papa, il dort, toute la semaine, il travaille. Et toi, t'es réveillé. Et à ce moment-là, il se passe un phénomène bizarre, ta femme, elle a un truc à venir chercher dans la chambre, ou alors elle veut te dire que c'est Mincha, et elle marche dans le couloir pour venir te voir, et toi, tu sais que c'est elle, tu reconnais ses talons, et toi, t'es allongé, et à ce moment-là, il y a un truc très bizarre, tu fais semblant de dormir. Mais qu'est-ce que tu crains? Est-ce que tu veux encore un petit quart d'heure tranquille? Tu dis, elle va pas me saouler. C'est bizarre, non? Le pire, c'est que l'autre Hanina, elle le réveille pour Mincha. Donc elle lui dit, Jean-Paul. Bon.
Marlouf. Alors, et lui, il fait semblant qu'il dort. Puisque déjà, il est dans le mensonge, il dort encore plus. Et après, comme elle l'a réveillé alors qu'il dormait, il est énervé. Et pourquoi tu me réveilles? C'est quoi là? Après, il fait la gueule jusqu'à la sortie de Shabbat. Alors qu'en fait, il dormait pas. Tu peux me dire pourquoi au dernier moment, le gars, il fait semblant de dormir? Tu peux me dire pourquoi quand ton mari te dit combien t'as payé le tailleur? Oh, tu l'as payé 600 €. Pourquoi tu lui dis 70 €? Pourquoi tu mens? Quoi, il t'a tué déjà une fois? Moi, je double le prix, moi. En général, je double. Minimum. Et des fois, elle me dit, ouf, t'es loin du compte. C'est pour ça que j'ai toujours un tabouret, une corde chez moi, parce qu'on sait jamais. Mais c'est quoi l'idée? C'est que pourquoi t'as menti? Parce que t'as peur de dire la vérité, t'as peur de te confronter. T'as peur. Mais t'as peur de qui? Je comprends pas. C'est 22 ans, c'est 25 ans de vie commune, des enfants, des accouchements, des nerfs, des stress, le paiement de la maison, les économies pour la bar mitzvah, les investissements, la alia ratée, qu'on est revenu. Tout ça. Et encore tu mens. Mais tu préserves qui? Tu veux sauver qui? Combien ton ego, il peut prendre ta place? C'est pour ça que je vous dis le combat de la vie, c'est la remise en cause. C'est le muscle qu'il faut travailler au maximum. Pourquoi? Parce que quand tu fais une mitzvah, en fait, tu remets en cause une force en toi qui te dit ne la fais pas. Comme si vous ou non. Quand tu ne fais pas une faute, quand tu ne fais pas une avéra, tu remets en cause une force en toi qui te dit fais-la. Quand tu t'arranges avec l'autre, parce que tu remets en cause ta personne. Quand tu es généreux, parce que tu remets en cause ta radinerie. Donc en fait, le muscle qu'il faut travailler le plus, c'est la remise en cause. Quand tu as travaillé la remise en cause, tout est facile. Ça s'appelle bitoul. Le bitoul. Le vitour. Il faut être mévater. Il faut s'annuler. Dans la chassidoute, ça s'appelle itbatlout. Il faut savoir dire c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, laisse tomber. Je me prends pas la tête. C'est cool. Je t'aime quand même. On y va. Allez, on avance. Cool. Ouais. Donc là, tu dis non, ça ne passera jamais. Non, plutôt mourir. Tiens, je vais chercher mon gilet. Mais arrête! Gilet jaune. Ah, je suis un petit peu l'actualité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la difficulté de la remise en cause. Maintenant, le problème, c'est que moi, je dois accompagner quelqu'un dans cette démarche pour que l'autre soit assez en confiance pour accepter de se remettre en cause. Ouais, quand un enfant, il va reconnaître qu'il a triché à l'interro, il va se remettre en cause. Quand un adulte, il va reconnaître qu'en fait, c'était un problème d'orgueil, il va se remettre en cause. Quand moi, je vais lutter contre ma peur de dire le prix, je vais me remettre en cause. D'accord? Donc, c'est cette qualité qu'il faut travailler. Ça s'appelle l'assouplissement. Parce que si tu n'es pas assoupli, si tu n'es pas échauffé, tu vas faire une déchirure musculaire. Maintenant, si on peut faire une déchirure musculaire, un claquage, on peut faire aussi une déchirure émotionnelle. On peut même faire une déchirure psychologique, même une déchirure sanguine, un AVC, qui vient d'un choc, du fait que tu n'étais pas préparé à une réalité qui est venue de manière trop violente. Comme si vous ou non. Maintenant que tu as fait un caillou de sang, ou que tu as fait un blocage, ou que tu as fait un arrêt cardiaque, ou que tu as fait une crise de dépression, c'est la même chose. C'est juste que ta capacité à te remettre en cause n'était pas construite, n'était pas solide. Tu n'avais pas ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle la fluidité existentielle. La fluidité. Tu sais, quand tu prends de l'eau, tu la jettes du haut de la montagne, l'eau elle avance. Il y a un arbre, elle tourne. Il y a un rocher, elle va de l'autre côté. Il y a une pente, elle descend. Il y a une côte, elle fait le tour. Mais elle continue à avancer. Toi, non. Non. Toi, tu es un... Vous savez, c'est une ambiance. On n'aura pas dit que le 31 décembre est déjà passé. D'accord? Donc, toi, tu es ce qu'on appelle un adepte d'une secte qui s'appelle Starbo. Si vous l'avez connu, celui-là. Des gens bloqués. En botanique, ça s'appelle des séquoias. En psychologie, ça s'appelle des séquins. Ils n'ont pas la fluidité. Il faut la fluidité. Il faut maintenir le mouvement. Ouais, des fois, il faut voir, des fois, il ne faut pas voir. Il faut fermer les yeux. Des fois, il faut faire comme si tu n'as pas compris. Ouais, des fois, il faut passer au-dessus. Des fois, il faut laisser passer. Avance, avance, avance. Tu dis non, non, je me braque.
je me vexe, je m'angoisse, je me stresse, je me pourris, je me détruis, je me victimise. Mais c'est pas possible. Même Albert, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, ouais, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Ubechokotai telechu. Adam Oler. Un qu'avance. Arrête de réfléchir. Je sais pas où j'en suis. Je vois des gens, ils sont là. Je sais pas si je fais pour les shivas, je sais pas. Bon. Après, je sais pas si je l'aime pas, je sais pas, je me marie pas, je me marie. Après, il dit, je sais pas si je reste avec elle. Oh, si on divorce. Arrête, ça s'appelle parchanout en hébreu. C'est-à-dire, tu prends une goutte de problème et tu fais une mayonnaise de 28 mètres de haut. Mais tu sais quoi? Jette-la la goutte d'œuf. Jette-la. Jette le problème. Ah, tu dis oui, mais c'est de l'inconscience. Mais quand toi tu refuses le problème, encore une fois, quand c'est un faux problème, mais tu gagnes du temps. Alors qu'est-ce que tu fais toi? Tu cultives le faux problème dans l'espoir d'en trouver la raison. Mais c'est un faux problème. Mais alors comment tu sais que c'est un faux problème? Parce que tu ne fais pas avancer. Si ça te rend immobile, donc tu as cassé le principe du mouvement. Si il te met en mouvement, ça veut dire que c'est un bon problème. Mais s'il t'empêche d'avancer, c'est que c'est un faux problème. S'il est marqué par l'entêtement, par la bêtise, par la lourdeur, par l'ignorance, des fois c'est un problème de connaissance. Écoutez, Rav, je sais pas. Eh bien, demande. Problème médical, demande, tu t'angoisses. Je sais pas ce que c'est, j'ai mal, j'ai une douleur. Qu'est-ce que je fais? J'ai peur, c'est un cancer, c'est une souffrance, c'est une sclérose. Fais une radio. Fais une analyse de sang. À ce moment-là, tu vas t'angoisser. Mais là, il n'y a rien pour l'instant. Oui, mais on ne sait pas. Et qu'est-ce qui peut arriver? Mais t'es pas malade. Non, t'es hypochondriaque. Mais t'es pas malade. Tu vas très bien. Au contraire, parce qu'il faut une sacrée santé pour aller voir tous ces docteurs. Oui. Et toi, c'est pareil. Tu dis oui, et qu'est-ce qu'elle va dire? Et qu'est-ce qu'elle va dire? Et qu'est-ce qu'elle dira? Et qu'est-ce qu'elle pensera? Et qu'est-ce qu'elle pensera? Et qu'est-ce qu'elle voudra? Et qu'est-ce qu'elle dira? Mais demande-lui. Et si elle dit non, tu crois que je vais accepter? Si elle dit non, c'est... Mais arrête! Si tu fais un roll-up de rien. Ouais, pareil, le bac, c'est difficile. Mais quand tu vois les gens qui l'ont, comment tu peux avoir peur de le rater? Tu vois pas que le niveau il a baissé, non? Tu prends les annales de 1950, essaye de les faire, tu vas mourir. Les annales de 2016, 2017, 2018. Tiens, voilà une mention. Ouais. C'est facile, il baisse le niveau, parce que plus ça baisse, plus il baisse. Au lieu de faire le contraire, avant il montait, comme ça les gens étaient obligés de grandir, maintenant il baisse. Avant un mec qui avait le certificat d'études, il pouvait tenir un magasin. Maintenant le mec il a bac plus 4, et il dit attendez, écoutez, je suis un peu stressé là, je me sens mal, je comprends pas, t'as fait de l'action commerciale pendant 4 ans, tu peux pas tenir un magasin. Oui, mais moi la responsabilité ça me donne des boutons, je préfère y aller doucement, démarrer en bas de l'échelle. Je dis mais qu'est-ce que tu as dans la tête? T'as compris ou non? Donc en vérité, le problème, c'est quoi? C'est un problème de maturité et un problème d'immaturité. Et alors la maturité, elle vient par l'expérience. Et l'expérience, c'est quoi? C'est le rapport. Et le rapport, c'est quoi? C'est le rapport à l'autre. Donc le rapport à l'autre, il augmente l'expérience, donc il augmente la maturité. Donc quand toi, tu refuses le rapport à l'autre, tu renonces à la maturité. C'est pour ça que les gens qui ont beaucoup rencontré, les gens qui ont beaucoup côtoyé, les gens qui sont beaucoup travaillés, ils ont beaucoup d'expérience, et ils ont beaucoup de maturité. Tu vois, ils ont du recul, ils comprennent mieux les choses. Comment ça se fait? Mais justement parce qu'ils sont sortis de leur écorce, ouais, ils sont sortis de leur carapace, ils sont sortis de leur enfermement, et ils se sont confrontés, ils se sont aiguisés, ils ont échangé. Et bien ça, échanger, ça fait changer. Mais ne pas échanger, ça empêche de changer. Pourquoi? Parce que tu étais sûr qu'en échangeant, ton image va être écorchée, on va se rendre compte que tu n'es pas au niveau. Eh bien, au moins, tu connais ton niveau, tu démarres de quelque part. C'est ce qu'ils font les architectes. Ils regardent la faisabilité. Alors, ils creusent jusqu'à ce qu'ils trouvent du solide. Et à partir de là, ils montent l'immeuble. Mais si tu creuses, tu montes un immeuble sur de l'eau, tu montes un immeuble sur de la mousse à raser, tu montes un immeuble sur de la mousse en chocolat. Tu dis, j'ai 22 mètres de mousse en chocolat, on va monter un immeuble. Tu dis, mais tu peux pas, il va s'enfoncer. Vous savez que c'est des études très très pointues. Moi, si vous vous rappelez, il y a une vingtaine d'années, peut-être 25 ans, ils avaient construit un centre commercial, le plus grand d'Europe,
en bord de mer à Marseille, mais il y a eu tellement de pots de vin qu'ils l'ont construit dans un terrain qui n'était pas constructible. Ouais, et au bout d'un an, il s'est enfoncé. Donc le parking, il est parti dans la terre. Quand ils sont arrivés au premier étage, ils ont dit, bon, on va arrêter d'utiliser le magasin. Mais comment ils ont pu? Comment tu as 500 personnes qui travaillent, tu as des ingénieurs de haut niveau, tu as 50 milliards investis. C'était le plus grand, il y avait 4 km de boutiques. Ouais. Mais ils l'ont fait pour le littoral, ou je sais pas quoi il s'appelait, le grand littoral. Ouais. Eh bien, je l'ai plus utilisé aujourd'hui. Tu dis, mais combien il faut donner de pots de vin pour aveugler 40 ingénieurs? Mais ils l'ont fait quand même. Alors, tu dis, c'est un calvaire à mort. Si déjà, on peut payer quelqu'un, il devient aveugle et construire un immeuble qui s'écroule, alors combien tu crois qu'un gars, il est prêt pour éviter que son immeuble personnel, il s'écroule? Alors, c'est ça que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris qu'en vérité, en t'écroulant, tu grandis. En cassant ce qui est mauvais en toi, tu évolues. Maintenant, moi, je vais aider l'autre à le faire. Alors, je vous dis déjà la première chose, déjà que toi, tu le fais toi. C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas dans une dynamique personnelle de remise en cause, c'est même pas la peine d'essayer de faire grandir les autres. C'est pas la peine. Tu dis non, mais quand même, on peut avoir des bonnes intentions, on peut connaître des bonnes recettes, ça marche pas. Pourquoi? Je vous ai déjà dit qu'on ne transmet pas ce qu'on a, on transmet ce qu'on est. C'est pour ça que le nez est important chez nous. D'accord? Donc c'est pas la peine d'essayer de convaincre l'autre d'une chose dont tu n'es pas convaincu. Ça sert à rien. C'est pas la peine de reprocher à un enfant une chose que toi-même tu ne fais pas. C'est pas la peine de conseiller à des gens des choses que toi-même tu n'es pas engagé dedans. Ça ne sert à rien. Tu dis mais si quand même, on peut leur dire la vérité. Ils ont besoin de savoir. C'est important de transmettre. C'est important. Arrête, arrête. C'est pire encore. Parce que comme toi tu ne le vis pas, donc ce qu'eux ils reçoivent, c'est une culture non vécue. C'est encore pire. Il vaut mieux qu'ils ne sachent pas. Ouais, que de leur apprendre ce que toi tu as réussi à atteindre de manière vraiment précieuse et incroyable, l'hypocrisie. Si tu leur dis rien, peut-être ils vont devenir sincères. Mais si tu leur dis, ils vont devenir comme toi. Bon, ça là. C'est pour ça que toujours je vous dis, les enfants, par exemple, vous savez que les enfants ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Mais ils ressentent tout. Donc l'enfant, tu ne peux pas faire semblant. Tu es obligé de lui dire des choses que toi tu fais. C'est comme si toi tu t'habilles pas avec pudeur et tu dis à ta fille, c'est quoi cette jupe? On dirait une prostituée. Tu dis, mais maman, regarde ton décolleté, tu vas attraper froid. Donc toi tu es pudique, l'enfant tu peux lui parler de la pudeur. Toi tu fais Shabbat sérieusement, tu peux dire à l'autre, tu sais, ça serait bien qu'on améliore le Shabbat. Toi tu ne mens jamais, tu peux dire à quelqu'un, est-ce que le mensonge il t'aide à vivre? Mais si tu mens, ça ne marchera pas. Même s'il ne le sait pas, même s'il ne le voit pas, même si tu mens en cachette, ça ne marchera pas. Pourquoi encore une fois? Parce que tu transmets ce que tu es. Donc la base déjà de l'amélioration de l'autre, c'est déjà d'être soi-même dans une dynamique d'amélioration personnelle. Discontinue. Pas les hauts et les bas. Vous me suivez ou non? Pas que tu es bipolaire, là tu es dans ta bonne période, allez, Dieu est grand, on va tous réussir. Et quand tu es dans la mauvaise, crevez tous, pourriture, sale race. Non, il faut la perpétuité, il faut la régularité, il faut la stabilité. Que l'autre, à chaque fois qu'il se retourne, il voit la stabilité. À chaque fois qu'il se retourne, il voit la vérité. Que tu deviens un repère. Encore une fois, pour être un repère pour l'autre, il faut déjà que tu sois un repère pour toi. Premièrement. Deuxièmement, tu veux faire améliorer l'autre. Ok. Alors c'est marqué Ochiach Tochiach et Amitecha. Ouais, tu dois réprimander Amitecha. Amitecha, c'est quoi? C'est ton prochain, c'est ton frère. Oui. Si tu n'as pas un élan de fraternité, si tu n'as pas un élan d'amour, si tu n'as pas un élan de solidarité envers l'autre, fais cette mitzvah, ferme-la. Ça veut dire que si toi, à chaque fois que tu vas vouloir parler pour aider l'autre, tu dois d'abord sonder à l'intérieur de toi-même si ce désir d'intervention, il n'est pas motivé par autre chose que par le fait de faire grandir. Et oui, mais ils ont une phrase pour ça. Ils disent l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu peux faire l'enfer à quelqu'un, mais avec des bonnes intentions. Je te tue, mais c'est pour te faire grandir. Tu crois que je t'aime pas? Mais si je t'aimais pas, est-ce que je te frapperais autant? Si je te respectais pas, est-ce que je t'insulterais pas autant? Mais si tu me respectes, moi tu m'insultes. Mais c'est pour que tu te battes pour apprendre à te respecter malgré que je t'insulte. Alors les camps de la mort, c'était des camps de vacances. On a mal compris. Parce que c'est ça le monstre. Le monstre, il cachérise sa lourdeur. Le monstre, il légitimise sa violence.
Le monstre, ou la monstre, il y a aussi des hommes battus, hein, d'accord? Mais c'est quoi cette idée-là? C'est que toi, au moment où tu vas parler, même au moment où tu vas agir, même au moment où tu vas penser, réfléchis. Est-ce que tu viens pour construire ou tu viens pour détruire? Maintenant, si tu es énervé de ton travail, que tu es énervé parce que tu as vu que le livret il est rempli de mauvaises notes, tu es énervé parce que tu payes très cher la scolarité et tu vois qu'il n'a rien foutu, ne lui parle pas. Tu vas le tuer. Parce que tu ne vas pas l'éduquer, tu vas te défouler. Vous me suivez ou non? Tu vas lui faire un transfert de toute la ramma qui t'a créé en te créant la déception. Ah, tu dis, alors quoi, je n'ai pas le droit de me défouler? Il y a des clubs de sport, il y a des psys, il y a le carrelage de la salle de bain pour les coups de boule. Ouais. Mais lui, ça ne sert à rien. Déjà qu'il est pris dans son Yetzirara, déjà qu'il s'est pourri la tête avec la glande, déjà qu'il est sous mauvaise influence parce qu'à l'école, il a des copains qui l'emmènent vers le bas, et toi qui es son dernier repère d'amour, tu vas l'enfoncer. Tu dis, mais je ne peux pas ne rien dire. C'est la manière. Vous me suivez ou non? Comme ta fille. Voilà ta fille. Elle a acheté une jupe. Ouais, mais elle a acheté une jupe juste. Moi, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien montrer leur jambonneau, mais dans la pudeur, il y a une loi que la jupe, elle doit aller jusqu'au genou. D'accord? Maintenant, il faudrait qu'elle aille un petit peu plus que les genoux. Pourquoi? Parce que quand elle va au genou, à un moment, elle est plus haute que le genou. C'est normal. Maintenant, toi, tu vois ta fille qui a acheté la marque Juste, ça s'appelle Juste. Ouais. Maintenant, si tu lui dis, c'est quoi cette jupe? C'est quoi ça veut dire quoi? Tu veux gagner de l'argent dans la rue? Qu'est-ce que tu veux? On te met sur le trottoir? Non, tu fais pas comme ça. Tu dis, ah, ma chérie, mon cœur, ma vie. Oh, que tu es belle. Oh là là, ça me fait plaisir de te voir. Oh, tu sais que je t'ai languie. Oh, ma chérie, viens, je te fais un gros bisou. Viens. Alors, ça fait longtemps, viens, on n'a pas parlé. Viens, on s'assoit tous les deux. On s'assoit sur le canapé. Viens, on passe un petit moment tous les deux. Oui, papa, bien sûr, mon chéri. Viens, on s'assoit. Après, elle s'assoit. Donc, sa jupe, elle se lève. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire la jupe. Elle dit, chérie, pourquoi tu tires la jupe? Je dis, bah, parce qu'elle monte. Je dis, mais tu vas pas passer une heure comme ça avec tu vas te faire un mal à l'épaule à force de tirer la jupe. Elle dit, oui, mais elle remonte. Je dis, ah bon, pourquoi elle remonte? Bah, parce qu'elle est trop courte. Ah bon, alors pourquoi tu la mets? Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que quand tu es debout, elle est bien. Quand tu t'assois, elle n'est pas bien. Mais dans tout, c'est pareil. C'est comme des fois, des dames, elles viennent au cours avec un wahd, servez-vous. Moi, ça ne me dérange pas, hein. Chacun il s'habille comme il veut. Hein. Mais ce qui me trouble, c'est que quand elles viennent à la fin pour demander une bracha ou demander un conseil, elles attrapent pour ça. Rabbi Chétrit, j'ai ma fille qui n'est pas bien, j'ai ma soeur, et ta soeur, alouette. Alors moi, je dis, excusez-moi. Quand je ne suis pas là, vous êtes en exposition libre, en journée porte ouverte. Et quand je suis là, d'un seul coup, ça devient grave. Elle me dit, j'ai honte devant le rabbin. Je dis, mais le rabbin, c'est rien, c'est lui qui regarde. Avant le rabbin, il y a lui. Je dis, vous êtes qui, vous? Vous êtes celle-là ou celle-là? À qui je parle? Parce que celle qui demande la bracha, ouais, c'est laquelle? Celle qui est comme ça ou l'autre? Elle va me dire, mais quelle différence? Je dis, moi, je pense que si vous étiez comme ça, vous n'auriez pas besoin de la bracha. Parce que vous seriez déjà béni. Elle est violente, celle-là. Elle est le missile. Sol. Ta. Mais avec amour, hein. C'est que de l'amour. Vraiment que de l'amour. Si vous comprenez ça, ça veut dire que moi, j'ai deux manières. Je peux fracasser ou je peux transmettre. Je peux encourager l'autre ou je peux l'influencer négatif. Mais comment tu vas faire? Tu sais que les trois quarts des gens qui font des fautes, les trois quarts ne savent pas. C'est des ignorants. C'est rare que quelqu'un, il a étudié 20 ans la yeshiva, et il était le Baal Chabora de l'Eikoud là-bas, et que maintenant il est Kofer Bakol, il renie tout, et maintenant il transgresse Shabbat. Non, les trois quarts des gens, ils ne connaissent pas les lois de Shabbat. Et s'ils connaissent un petit peu, parce qu'ils se rappelaient au Mélar, ils avaient l'habitude de ne pas allumer la lumière, ouais. Mais ils ne connaissent pas l'importance, ou ils ne connaissent pas la gravité, ou ils ne connaissent pas les conséquences. Donc en vérité, c'est des ignorants. Avant d'être des hérétiques, c'est des ignorants. Maintenant, en ignorant, qu'est-ce que tu fais? Tu le fracasses ou tu l'informes? C'est comme si un sourd-muet, tu l'engueules parce qu'il n'écoute pas. Ah, ça veut dire quoi? C'est une pourriture. Tu me réponds pas. Baisse ton ton, baisse le ton. C'est comme si tu es un aveugle, tu lui baisses les yeux. Qu'est-ce qu'il dit? Donc toi, tu sais que le gars, il connaît rien. Tu vas le voir gentiment. Tu lui racontes une histoire. Tu sais, dans le Talmud, on raconte que
la personne, eh bien, elle a vécu comme ça, et puis un jour, elle s'est séparée de sa femme, mais elle était tellement énervée, elle est partie dans un autre pays, il n'a pas donné le guet. Et la femme, elle avait marre d'être seule, elle était avec un autre monsieur, et elle est tombée enceinte. Et comme elle n'était pas divorcée, elle était encore mariée, donc l'enfant, c'était un mamzer. Et tu racontes l'histoire, et tu t'en vas. Et le gars, il réfléchit, il dit, mais ma mère, elle n'a pas reçu le guet. Alors je suis un mamzer. Vous avez compris ou non? Si tu l'attrapes à la sortie de la salle, tu dis, un mamzer, pourriture, sale race, soukhra. Ouais, c'est sûr que tu... Mais si tu lui racontes une histoire, lui, il comprend. Un petit peu ou non? Tu fais un Rashi dans le Chumash, et tu expliques, tu sais que le Shabbat, Rashi raconte qu'à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait, parce que quand on fait comme ça, c'est assourd. Lui, il a entendu que ce qu'il fait, c'est assourd. C'est pas que tu l'as sorti à la sortie de la maison. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu partes! Je vous ai raconté cette histoire avec le gars qui portait, vous vous rappelez ou non? 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 Un jour, j'ai fait un cours sur Shabbat. Mais un bon cours, hein, pas comme celui-là, un vrai. Ouais. Et un très très beau cours sur Shabbat. Et il y a un gars, il est venu me voir à la fin, il m'a dit, Rabbi Chetrit, c'est tellement énorme, c'est tellement magnifique, c'est tellement extraordinaire. Vous m'avez réconcilié avec le Shabbat. Je prends sur moi, à partir de ce Shabbat, je refais Shabbat. Ah, j'étais content. J'ai dit, Baruch Hashem, je ne suis pas venu pour rien dans ce monde. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous aviez arrêté de faire Shabbat? Il m'a dit, je vous dis la vérité, il y a 30 ans, comme ça il me raconte, il y a 30 ans, on revenait du Maroc ou de l'Algérie ou je ne sais pas quoi. C'était la première fois que j'allais à la synagogue à Paris. On venait d'arriver en 63 ou à 62, et j'avais avec moi le talit. Et nous, au Maroc, on portait, parce qu'il y avait le... Ils ne savaient pas qu'il y avait le héros, ils ne connaissaient rien. Ils ne savaient pas qu'on pouvait porter. Mais à Paris, on ne pouvait pas porter. Et lui, il est venu avec son talit le premier jour à la synagogue. Il était content. Ah, une synagogue dans le quartier, grâce à Dieu. Allez, on va aller prier Hachem, on va remercier Hachem de tous ces miracles qu'il nous a fait. Ok. Juste quand il va pour rentrer, le shamash, le gars de la synagogue, il le voit arriver avec son talit. Il lui m'a crié dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous portez le Shabbat? Mais Racha, c'est à cause de vous qu'il y a des morts en Israël. C'est à cause de vous. Vous êtes une sale race, pourriture. Dégagez de là. Le gars, il a eu tellement une honte, il est parti. 30 ans, il n'est pas retourné à la synagogue. Il m'a dit, avec votre cours, ça m'a encouragé, je refais Shabbat. J'étais content. Quelques temps après, je fais ce cours-là, enfin une autre version, sur la réprimande. Tu vois pas un mec qui vient me voir à la fin du cours, il me dit, Rabbi Chetri, je voulais vous dire que vous avez raison de dire ça. Parce que moi, j'étais chamash dans une synagogue. C'était le bedeau. Le bedeau. Ouais, Shemesh. D'accord? Et quand il y en a un qui me rentrait avec son talit, eh ben il fallait voir ce que je lui mettais. Et croyez-moi, je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, c'est trop minachamaim. Le gars, il est venu me voir il y a 3 semaines. 30 ans, il n'a pas été. Celui-là, il est fier de lui, que grâce à lui, il y a un juif qui n'a pas fait Shabbat pendant 30 ans. Et combien il en a fait? Dis alors, Rav, qu'est-ce que vous pensez de mon mérite? Et moi, je voyais les flammes de l'enfer, je voyais Apocalypse Now, je voyais des infiltrations de napalm. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Le gars, parce que quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, c'est grave. Mais quelqu'un qui empêche quelqu'un de faire Shabbat ou qui incite quelqu'un de ne pas faire Shabbat, comment on dit en anglais? Chilet Abdenia. D'accord? Donc, comment le gars, il était fier de lui? Comment on peut être à côté de la plaque à ce point-là? Mais c'est exactement pareil. Si quand tu vois des fois le manque de pédagogie que tu mets avec tes enfants, mais si tu réfléchissais que ça va leur créer des problèmes dans leur couple, ça va leur créer des problèmes dans l'éducation de leurs enfants, ça va leur créer des problèmes dans la parnassa, parce que comme ils n'ont pas confiance en eux, donc ils vont faire toujours un métier en dessous de ce qu'ils auraient pu faire. Et ça va leur casser les ambitions, parce que tu les as castrés mentalement en les traitant d'imbéciles, soi-disant pour les aider à grandir. Donc si tu prenais la mesure de ce que tu as fait, mais c'est des générations entières de brêles que tu as générées. Parce que tu n'as pas fait preuve de retenue, parce que tu n'as pas réfléchi avant de parler, parce que tu n'as pas filtré est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais, parce que tu ne t'es pas remis en cause. Parce que qu'on le veuille ou non, on est des communicants. Oui, un professeur, il doit faire attention. Moi une fois, j'ai une grande famille, j'ai souvent été convoqué à l'école pour mes enfants, parce que souvent ils me disaient, écoutez, votre fils, il n'arrête pas de faire des blagues, parce que ça c'est génétique. Et des fois, j'étais embêté, parce que j'avais mon fils qui avait un problème avec un prof, et mon fils, il avait par exemple 11 ans, et le prof, il avait 45 ans, et en fait, mon fils était plus mature que le prof. Il me disait, papa, il se vexe, je ne sais pas ce qu'il a avec moi. Il m'attrape tout le temps, il y a 40 élèves qui font une bêtise, il m'attrape à moi, je ne sais pas ce qu'il a. Je sais pas, il a un problème avec toi, il a un problème avec moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que le gosse, il avait une analyse psychiatrique du mec de 45 ans.
Vous me suivez ou non? Et après, le prof, il vient me voir un jour, 2 ans après Kippour, il me dit, tu sais, je n'ai pas encore été mochel pour ton fils et tout ça, je voudrais vraiment qu'il vienne me demander mes chilas. Je lui dis, écoute, Baba, t'as 45 ans, il a 11 ans. Réfléchis. Mais au pire, disons, il l'a fait. En vérité, il n'avait rien fait. D'accord? C'est à la cantine, il y avait genre 15 gosses à table, et il y en a un qui l'a appelé par son prénom. Et lui, maintenant, il a été chez mon fils pour dire pourquoi tu m'as appelé par mon prénom. En vérité, il n'a pas appelé par son prénom. Mon fils, il ment pas, il me l'a dit. Et il sait qui c'est, mais il ne dira pas qui c'est. Et l'autre, il n'a pas été chez tous les enfants et chez tous les parents d'élèves. Il est venu que chez moi. Donc j'ai bien vu qu'il y avait un problème psychiatrique. D'accord? C'est facile. Maintenant, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je dis, il en faut des fous. Comment on va faire vivre les psychiatres? Mais j'étais embêté que le gars, j'ai dit, mais t'es en conflit avec un enfant depuis 2 ans, avec un gamin, un bébé, c'est rien, c'est de l'arnoula, c'est zéro. Il est un bébé, tu te prends la tête. Oui, c'est pas normal, c'est écrit comme ça dans la halakha. Il a été chercher la halakha, le tour, le Bet Yosef. Mais t'as fait le tour du Bet, t'as pas fait le tour du Bet Yosef. Vous me suivez ou non? En fait, il était en dépression, il était en pleine crise de dépression, en train de prendre des médicaments, parce qu'il avait eu un échec professionnel très lourd. Et dans sa recherche de bouc émissaire, il est tombé sur un enfant. C'est rien, c'est un truc basique, c'est connu. Quand tu vois une fuite dans un mur, si ça vient pas de là, ça vient d'ailleurs, c'est tout. Faut pas dire peut-être que ça vient de nulle part. Non, il y en a qu'un qui est venu de nulle part, on n'a que eu des problèmes avec lui, d'ailleurs on a fait une croix dessus, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? Mais ça veut rien dire. Oh, c'est une histoire à marcher sur l'eau, ça. D'accord, mais à dormir debout. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, mais regarde, le gosse à 11 ans, il est plus mature que l'autre à 45. Et moi, j'étais content. J'ai dit, tu vois, nos enfants, on les a éduqués. Qui savent prendre le recul par rapport aux choses. Mais des fois, tu dis, c'est dommage, on aurait dû les rendre cinglés, comme ça, ils auraient été mieux adaptés au milieu ambiant. Vous aviez des jumelles là-bas tout à l'heure. Ah, vous tournez comme ça? Bougez pas, j'arrive. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'une personne, elle doit accepter que l'autre, si je veux l'aider, il faut que je sente qu'à l'intérieur de moi-même, je suis imprégné d'amour. C'est pour ça que quand la Torah elle a dit tu réprimanderas ton prochain, juste avant, la paracha elle dit Lotisna et achicha. Tu ne haïras pas ton prochain. C'est-à-dire que si tu n'es pas certain que ton intervention pour le sauver de la faute, elle n'est pas motivée par la haine, alors fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau de religion. Ferme-la. On ne regrette pas les mots qu'on n'a pas dit. Alors tais-toi. Ah mais je sens que j'ai quelque chose, j'ai un rôle à jouer. Tais-toi. Même moi personnellement, en tant qu'ordinateur portable, je vois des crises, je vois des malaises, je vois des erreurs de comportement. Mais j'interviens pas. Si les gens ils viennent me dire Rav, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit ok, viens, on s'assoit, on analyse. Puis sinon, j'interviens pas. Parce qu'il faut que ça soit à la demande de la personne. Des fois, ils me disent ah mais je vous en prie, appelez-le. Vous êtes appelé là. Je peux pas appeler. J'appellerai pas. J'appelle pas. Parce que quand l'autre il est en demande, il a fait une ouverture pour recevoir la réprimande. Mais l'autre, quand il n'est pas en demande, mais ta demande, il en fait un chantage. T'as vu? Même le Rav, il se déplace. Hein? T'as vu? Alors jamais je baisserai la tête. Jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre l'autre en situation d'être demandeur. Ouais. Et ça demande la confiance. Ça demande la maîtrise de la situation. Ça demande un climat. Ça demande une atmosphère. Ça demande en vérité une préparation. C'est pour ça que dans le médicament, il y a 2% de principes actifs et 98% d'excipients. Oui, du sucre et de l'amidon. Eh ben, c'est exactement pareil. Toi, tu veux parler à quelqu'un. Le principe actif, c'est quoi? C'est ce qui va le déranger. Mais ça doit être enrobé dans de l'amour, dans de la fraternité, dans de la proximité, dans de la solidarité, dans ta propre remise en cause, dans ta propre histoire. Alors à ce moment-là, l'autre, il reçoit un cachet, il est doux, il fait il dit, j'ai envie de changer, j'ai envie de te ressembler, j'ai envie d'évoluer. Là, on a atteint un résultat. Mais tu as compris que ça dépend du climat, ça dépend de l'atmosphère, ça dépend de l'esprit dans lequel ça a été fait. C'est pour ça que le Ramban, il dit aussi que tu dois faire attention, que toi maintenant tu veux faire un reproche à l'autre, d'accord? Soi-disant tu veux que l'autre il s'améliore, ok. Mais n'oublie pas, si toi, il dit comme ça, si toi tu es plus chacham, tu es plus érudit, tu es plus connaisseur, donc lui il est plus tzaddik, il est plus juste, plus pur. Pourquoi? Parce que la gravité de la faute, elle dépend de la connaissance. Maintenant quand tu augmentes ta connaissance, tu augmentes ta conscience.
Si malgré ta connaissance et ta conscience, tu fautes, donc tu es plus rachat, tu es plus mécréant que celui qui connaît moins et qui faute. Donc si toi, tu es plus racham que lui, il est plus tzaddik que toi. Vous suivez ou non? Parce que toi, en étant plus racham, tu es plus rachat, parce que tu es plus méside, tu es plus volontaire, et lui, il est plus shogeg. Donc c'est moins grave pour lui que pour toi. Donc si toi, tu viens avec un esprit de supériorité, si toi, tu penses que tu es de la caste des gens sérieux, des gens religieux, des gens trucs, tais-toi. Toi, quand tu veux lui faire une réprimande, tu sais ce que tu fais? Pense à tes avérotes à toi. Vous me suivez ou non? Si tu as la voisine qui est en train d'allumer la lumière Shabbat, et tu vas la voir, avant de lui parler, tu dis, mais combien je fais de la Shonara, moi? Combien je fais du la Shonara? Et je me permets comme ça. Ah, j'ai dit, mais parce que moi, je veux l'aider, elle aussi, elle va m'aider. Et là, maintenant que tu t'es remis à ton niveau, que finalement, tu es aussi pourri qu'elle, ouais, tu peux aller lui dire, écoute, on est dans la même galère, on est dans le même bateau, le bateau, il est en train de couler, et tout Israël, il a besoin que moi, je fasse plus la Shonara, et toi, l'armée Israël, il a besoin que toi, tu sois Shomer et Shabbat. Là, ça va passer. Pourquoi? Parce qu'on est sur le même plan. Mais si moi, je me mets en supériorité, donc toi, tu es en infériorité. Pourquoi celui qui est dans le complexe d'infériorité, il va écouter l'autre? Vous me suivez ou non? Donc vous avez compris que ça s'appelle Et achicha, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton cousin, c'est ta mère, c'est ton père. Ouais. Comment tu fais une réprimande à ton père? Interdit de faire une réprimande. Tu fais une allusion, tu racontes une histoire et lui il comprend. Ben, c'est exactement pareil. Pourquoi? Parce que le principe de Tochacha, ça veut dire réprimander. Mais le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui n'était pas Meknassi, il a dit que la Tochacha, c'est Milachon Ochacha. C'est quoi la Ochacha? C'est la clarification. Donc ici c'est écrit une chose extraordinaire. Tu n'es pas là pour éduquer l'autre. Tu n'es pas là pour améliorer l'autre. Tu n'es pas là pour sauver l'autre. Tu es là pour transmettre une information. L'autre, il n'a pas l'information. Donc toi, tu vas être un enseignant avec le maximum de pédagogie. Si tu n'es pas pédagogique, si tu viens pour casser, si tu viens pour sauver, si tu viens pour être le pompier, n'interviens pas, tu vas faire gaffe après l'autre. Gaffe après gaffe, tu vas choquer, tu vas écœurer, tu vas choquer. Mais si tu viens, toi, dans une logique d'information, je veux transmettre, ouais. Et un enfant que tu frappes, il ne peut pas écouter quand tu lui parles. Un enfant que tu insultes, il ne peut pas apprendre de toi. Un enfant que tu n'es pas toi-même admirable, il ne peut pas écouter parce qu'il ne t'admire pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu te mets en situation mentale d'enseignant. Je suis un enseignant, je suis un panneau indicateur, je suis un transmetteur d'informations. C'est tout. Et l'autre, il a le libre arbitre. Et je te respecte dans ta différence. Parce que je sais que c'est pas facile, etc. Je sais que c'est pas facile quand on n'est pas dans un milieu orthodoxe. Je sais que c'est pas facile quand on n'a pas grandi comme ça. Je sais que c'est pas facile quand on n'a pas connu quand on était jeune. Je sais que c'est pas facile. Et toi, malgré ça, tu fais l'effort. Non seulement que je te remets pas en cause, mais en plus de ça, je te respecte. Parce que moi, qui suis dans le monde de la yeshiva, pour moi, c'est rien d'aller à la prière le matin. Mais toi, qui habites à Khalal Khalé, dans un village, ouais, et que tu fais 1h30 de route à pied pour venir à la synagogue le Shabbat matin, je dis, mais je baisse mon chapeau. Je dis, kol hakavod, que tu vas dans la cafétéria là-bas, pour pas aller à la cafétéria avec les autres, tu vas manger dans ton parking pour pouvoir faire Birkat Amazon. Mais t'es un tzaddik. Que tu fais des pieds et des mains pour trouver des habits qui n'ont pas de fente et que tu t'habilles avec pudeur. Parce que même si tu n'es pas spécialement religieuse, mais tu as une pudeur naturelle en tant que femme, en tant que maman, que tu ne veux pas te déshabiller devant des gens, je te dis bravo, je suis fier de toi, tu es un diamant. Ouais. Donc quand je suis dans cet esprit-là, automatiquement, le réceptacle il est déjà prêt. Vous me suivez ou non? C'est que je dois fabriquer l'émetteur et le récepteur. Mais si j'ai cassé le récepteur et j'ai fait une surtension dans l'émetteur, tu m'étonnes qu'on n'écoute pas de la musique. Donc toi, tu es dans cet esprit. Et quand on est dans cet esprit-là, encore une fois, une perpétuité d'évolution personnelle, une fluidité existentielle, qu'on veut toujours maintenir le mouvement, on ne veut pas de blocage. Après, qu'on se met dans un esprit qu'on est des frères, c'est-à-dire je viens par amour, qu'il y a une fraternité, qu'il y a une solidarité, que je sais qu'on fait partie d'un seul peuple, d'accord? Et que moi, je suis intéressé à ce que toi aussi tu sois bien.
Et ton bonheur m'intéresse. À part ta teshuva qui m'intéresse, ton équilibre, il m'intéresse. Ta parnassa, elle m'intéresse. Ton bien-être, il m'intéresse. Ça m'intéresse, ton bonheur. Quand l'autre, il se sent comme ça aimé, mais il n'y a pas un plus grand bonheur que de faire les mitzvot. Vous me suivez ou non? Des fois, quelqu'un, il est angoissé. Je lui donne un cours à écouter sur le respect de soi, sur la sérénité, sur maîtriser les peurs. Maintenant, moi, si je lui donne, entre guillemets, une ordonnance de psychologie, il me téléphone, il me dira, mais chérie, je veux des téfilines. Pourquoi? Parce que moi, j'essaye de lui faire plaisir. Je sais ce qui lui fait plaisir. Lui, il veut me faire plaisir. Il sait ce qui me fait plaisir. Vous avez compris ou non? Ben, c'est exactement pareil. Hachem, il veut nous faire plaisir. Ouais. Mais nous, est-ce qu'on fait ce qui lui fait plaisir? Parce que nous, on se fait plaisir. Ça, on se fait plaisir. Mais est-ce qu'on lui fait plaisir? Tu crois que ça l'intéresse que tu as changé de voiture, que tu as une nouvelle conquête, que tu as une montre à 80 000 euros? Ça ne l'intéresse pas. Mais si tu lui dis, regarde Hachem, c'est pas facile. J'ai pris sur moi, je vais étudier une fois par semaine au Sège. Je me lève le matin à la prière. Je mets les téfilines. Je fais le Shabbat, je fais attention, je mets la plata, je mets le scotch sur les interrupteurs. On s'arrange avec la famille, on allume un peu avant, je rentre plus tôt. Hachem dit, ouf. Ashreinu, Baruch Hashem, qu'on a créé un peuple comme ça, qui a compris à quoi il sert le monde. Mais si tous les vendredis, tu arrives à la limite de l'ashkia, tu prends la douche froide parce que tu es en retard, tu allumes la lumière, tu t'énerves, tu as mis la minuterie sur la télé. Ouais. Pour soi-disant, parce que tu as besoin de rater, tu veux faire le kidouche, mais tu as oublié d'acheter le jus de raisin. Ta femme, elle a pas fait les halotes. Vous regardez les deux, vous dites, bon ben écoute, il vaut mieux qu'on meure, parce que là, vraiment, on a touché le fond. Anticipe un peu, chérie. Le Shabbat, c'est une fois par semaine. Tu as 6 jours pour le préparer. Un tu te réveilles au dernier moment. Oh, je crois qu'il n'y a pas de jus de raisin. Ah, comment on va faire pour allumer les nérotes? Mais ta femme, c'est une allumeuse, tu as besoin des nérotes. D'accord. Donc c'est quoi? Donc non, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu anticipes. Maintenant, l'anticipation que lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu achètes ce qu'il faut, tu prépares ce qu'il faut, tu prépares le Dvar Torah, tu réfléchis, on va recevoir les enfants, tu les téléphones, tu dis, mon fils, prépare un petit Dvar Torah, d'accord, viens, on va faire les chants du Shabbat, viens, on va faire. Encore, il m'a raconté hier soir, un gars, il a fait une teshuva extraordinaire, en écoutant les cours d'un Ben Chetrit, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de lui, mais il était perché, le gars, vraiment, le corbeau, il était au-dessus de lui, d'accord, ouais. Et sa famille, zéro de chez rien. Et un jour, ça lui a pris comme ça, il était directeur de banque, il a été voir sa banque, il a dit, voilà, je suis chômeur Shabbat. Le mec, il a dit, écoutez, monsieur, ça ne s'entend pas de cette manière, préavis, les bébés, il a dit, va pas. Maintenant, vous trouvez une agence, chômeur Shabbat, parce que je suis chômeur Shabbat. Le mec, ils ont trouvé la seule agence de sa banque qui était fermée le Shabbat. Il est travaillé là-bas. Évidemment, maintenant, la famille, elle ne suit pas. Il ne savait pas quoi faire. Il a dit, si, je vais leur dire, ça, c'est pas comme ça, sortez, vous allez tous mourir, réchaïm, pourriture, la femme, elle va aller faire ses courses et son tennis le samedi après-midi. Les gosses, ils étaient à la PlayStation, ils étaient au tennis, ils ne vont pas accepter. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, les enfants, ça ne vous dérange pas? Je vais chanter. Je vais chanter pour Shabbat. C'est tout ce qu'il a fait. Il a fait son petit kidouche et après il chantait. Maintenant, ils étaient à table, tout en train de regarder la télé. Et lui, il a dit, avec les chants du Shabbat, toute la famille, elle a fait teshuva. Ouais, après ils ont trouvé un rave, ils sont accrochés à une communauté. Maintenant, ces enfants, ils sont Kolelman en Israël. Je ne sais pas si vous me suivez. Sa femme, elle est tzadékette de chez tzadékette. Pourquoi? Il a agressé personne, il a insulté personne, il a maudit personne. Il a compris qu'il a pris une décision personnelle et qu'il espère que les autres y vont suivre. Et pour ça, il leur a montré son amour du Shabbat en chantant. C'est beau, non? C'est pas la peine de rajouter quelque chose, ça va pourrir, d'accord? Allez, Chazak ou Baruch, merci beaucoup d'avoir participé à ce cours. Moi-même, j'étais très content d'y assister, Kol HaKavod. On va demander au Rav de venir nous faire Shema Israël, comme on a l'habitude. Je vais profiter que vous êtes encore assis pour demander une refoua shelema pour tous les malades d'Israël, en particulier pour Nathalie Kamra Bat Saada, pour Simcha Bat Flecha, il faut dire Amen. Pour Chaya Bat Miriam, pour le Rav Moshe Ben Reisel, pour le Rav Chaim Zvi Ben Sarah, pour Dina Bat Esther. Pour l'enfant là, est-ce que quelqu'un a le nom de l'enfant Gaon? Raphaël Gaon? Marlouf Ben Rina ou un truc comme ça? Si quelqu'un a le nom, qu'Hachem lui envoie une refoua shelema Bezrat Hashem Bekarov. Hazak. On va demander le Shema Israël, ensuite avec Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Dor Navael. Adonai Melech.